Une production du Studio SF. Messieurs, dames, encore une fois, bienvenue à J'ai du temps de discute. Merci d'être à l'écoute. Merci de m'écouter, peu importe la plateforme que vous utilisez. Merci de vos bons commentaires. Merci vraiment d'écouter. Merci de m'en parler aussi. J'ai croisé quelqu'un à l'épicerie l'autre fois qui m'a dit qu'il écoutait sa blonde et lui. C'était Félix, Jean-Félix. En tout cas, je te salue. Merci d'être à l'écoute. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. J'ai tellement de fun à faire ça. Bref, merci de vos bons commentaires. Mettez des étoiles, faites ce que vous voulez ou pas. Bref, merci. Merci au Studio SF, PH, Quentin et Doom Plante qui sont tout le temps là. Grâce à eux, je peux faire ça. Je suis tellement reconnaissant. Allez les suivre. Ils ont le Sans Filtre podcast. Je vous avertis aussi, là, c'est ça. Dans le fond, j'en sortais 2 par semaine au départ parce que j'étais vraiment emballé puis j'avais du temps. Puis à un moment donné, c'est comment? Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Ben, pas oublié, mais bref, je pars toute l'automne en Afrique du Sud pour animer OD. Fait que là, on va en sortir 1 par semaine pour être sûr que ça se poursuive pendant que je sois à OD. Fait que je vais en taper plusieurs au mois d'août qui vont sortir à chaque semaine pendant que je suis à l'extérieur du pays. Puis quand je vais revenir, évidemment, on va poursuivre. Bref, aujourd'hui, rencontre vraiment extraordinaire avec un comédien et un animateur chroniqueur, mais avant tout, vraiment un être humain de très haute qualité. J'ai présente souvent mes invités comme ça, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. J'ai la chance de m'asseoir avec du monde vraiment, vraiment tripant. Il est drôle, il est fondamentalement gentil. What you see is what you get. Et bref, il vient d'entrer dans la pièce. Je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec l'extraordinaire Félix-Antoine Tremblay. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Il y a juste OD que j'ai l'idée en télé, tu sais, vraiment. Ouais. Fait qu'après ça, quand j'arrive, surtout quand je joue, je suis tellement pas comédien dans ma tête que je suis comme, oh, je me sens un peu imposteur, je suis intimidé, je trouve les autres bons, je veux être à la hauteur, tu sais, je veux pas décevoir personne. Mais c'est pour ça que c'est capoté d'avoir des saisons 2, des saisons 3, des saisons 4. Le chalet, là, tu sais, la première saison, c'était comme, c'est capoté, mais c'est super stressant parce que la barre est haute, tu sais, puis après ça, de revenir 2e année, 3e année, 4e année, 5e année, c'est malade parce que ton personnage, tu le connais, tu reviens, puis t'as pas l'impression... Je veux pas dire que t'as pas l'impression de travailler, mais le travail est tellement... Le travail en dessous est tellement fait, le travail intérieur est tellement fait que c'est juste du fun à jouer les scènes, puis à triper, puis à vivre les émotions, puis à partager, tu sais. Fait que c'était que... Je pense que ça tourne déjà. Le boy PH. Ben mon Dieu, c'est parti. Mais le pire, c'est que quand on est là, t'as dit le chalet, on jump tout de suite. Pour toi, mettons, ça représentait quoi avant, pendant et après? Mon Dieu, ben avant, tu sais, on dirait que je savais pas à quoi m'attendre. T'es-tu auditionné? Non. Parce que ton personnage, toi, c'était-tu ton nom? Non, c'était pas mon nom. OK, c'est ça. C'est comme flou, cette affaire-là. Il y en a qui ont le même nom, il y en a qui n'ont pas le même nom. C'est un peu un hasard. OK. Mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, ça a été fait en s'inspirant de nous. Ouais. Mais, tu sais, j'étais dans la gang originale, fait que je peux pas dire que ça n'a pas été inspiré de moi, mais j'ai pas le même nom. Mais, tu sais, c'est comme une affaire un peu floue, cette affaire-là. mais avant le chalet, je savais pas l'ampleur que ça allait avoir. Puis pas nécessairement au niveau des codes d'écoute, mais l'ampleur dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle comme acteur. Mm-hmm. Je peux pas te dire à quel point j'ai capoté, là. Puis à quel point j'ai mordu dans ces années-là, puis je me considérais chanceux, privilégié, puis je pense que tout le monde pense comme ça à chaque jour qu'on était sur le plateau, à quel point on était privilégié de faire ça dans la vie, à quel point on était privilégié de faire ce show-là. Ouais. Puis comment je me sens après, ben je suis décalcé. Je suis en grand deuil, puis c'est un deuil qui va vraiment être évolutif parce que, on le disait, tu sais, quand ça a fini, ça a été torrent de larmes, douleur, torrent de larmes là, pour au tout moins, le monde. Vous avez fini avec la dernière scène. Là. Je peux pas croire que vous avez... Oui, ça a été fait. Là. Ça a été fini. La dernière saison, la dernière journée, ça a été de tourner ces scènes-là du Bye Bye Chalet. Fait que c'est pour ça que c'était... La fiction a vraiment comme croisé la réalité de... À chaque fois que j'écoute le dernier épisode de Friends... Ouais, c'est ça.
c'est exactement ce que je me dis. Je suis comme, en ce moment, c'est pas les personnages qui nous parlent, c'est les acteurs, je suis persuadé. Ouais, c'est ça. C'est les acteurs qui disent adieu à leurs personnages, les personnages qui disent adieu à leur série. Tu sais, c'est vraiment capoté. Puis c'est fou parce que ce deuil-là, il est sur 1 an, là. Tu sais, on l'a vécu à la fin parce que c'était fini, c'était super dur. Mais là, tu vois, dans 3 semaines à peu près, c'est le temps jour pour jour où on serait censé recevoir les textes. Ouais. Après ça, 2 semaines après, les répétitions en septembre. Fait que le début des tournages en octobre, toutes ces étapes-là qui s'en viennent me terrifient. Ça me terrifie. Parce que je sais que je vais avoir un élan de nostalgie. C'est tellement ancré dans le temps, en plus, ce qu'on a tourné dans l'automne. C'est ma fête. Ouais. J'ai fêté mes anniversaires sur les plateaux. Tu sais, c'est vraiment fou. Là. Puis toutes ces amitiés-là qui se sont vraiment solidifiées, on l'a dit plus que pas assez. Là. Je pense que tout le monde est au courant et écœuré d'en entendre parler. Mais c'est vrai. Tu sais, c'est pas de la bullshit, non, c'est vraiment sincère puis viscéral. Là. Je comprends tellement ce que tu dis. Et je pense qu'il y a quelque chose de très fort dans un projet où tu dors pas chez toi. Mon Dieu, si c'est un camp de vacances. C'est ça. Tu sais, je veux dire, tu peux avoir des amis chez vous, dans ton quartier, ils sont super précieux, tes amis-là, puis tu capotes, puis tu vas jouer en vélo, puis il n'y a pas de problème. Mais quand tu pars en camp de vacances, 2 semaines, tes amis, là, t'es vois partout, tout le temps, sur tout leur angle, le matin en se levant, le matin en dormant, le matin de mauvaise humeur, le matin de bonne humeur, au travail, fatigué, de bonne humeur, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, la vie personnelle qui se chevauche là-dedans. Fait que c'est vraiment capoté, tu sais, d'avoir accès à autant de dimensions dans des collègues de travail / amis, tu sais. Hey, c'est quand ta fête? 12 octobre. OK, moi, tu Je balance. Voilà. Moi, tu vois, 19 septembre. Scorpion. Non. Ah non, t'es presque Scorpion, c'est le 30, hein? Non, 30 je suis septembre. vierge. Ah! Ouais. C'est intéressant. Ah oui, c'est Faudrait intéressant. voir ça. C'est vrai? Faudrait que tu te télécharges. On en reparlera de on est l'application là, CoStar. OK. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est quoi? Ouais, c'est l'astrologie. Tu rentres ta date, ton année de naissance, ton heure de naissance. Hey, je pense que mon meilleur chum Joey me l'a fait faire. J'oublie tout le temps mon ascendant. C'est puis extraordinaire. c'est Puis vrai. à tous les jours, tu as des quotes, ça t'envoie des affaires, puis ça fait peur. Tu crois-tu à ça? Mais moi, je suis quand même athée dans la vie. Ouais. Puis, athée, dans le sens. Je trouve que la spiritualité, c'est bien personnel, puis c'est bien large. Puis, tu sais, j'aime pas m'étendre là-dessus parce que je veux pas froisser personne, puis je veux vraiment respecter tout le monde. Mais moi, dans ma spiritualité, j'en prends puis j'en laisse dans tout. Ouais. Puis c'est ce que j'aime. J'ai été élevé, moi... on est à la vraie nature. Je suis vraiment... J'ai été élevé, moi, super catholique. J'allais à l'école du dimanche. Non. Ouais, jusqu'à T'aimais ça? 10 ans. J'adorais ça. Je me souviens encore d'une de mes tunes. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait patauger dans de verts pâturages. En tout cas. Et moi, c'était super le fun, l'école du dimanche, parce que c'était... Moi, tu sais, il y avait les parents qui étaient dans une salle puis qui faisaient des affaires. Puis finalement, je me pose la question, j'ai jamais su c'était quoi. Puis moi, de mon côté, ben j'étais avec des enfants, puis on bricolait, puis on niaisait, puis on apprenait des tunes, puis on mangeait il y avait des beignes, puis du jus d'orange. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'était bien le fun, là. Mais je crois en l'astrologie, puis dans le sens que je trouve que tout ce qu'on peut prendre de ces affaires-là qui peuvent guider notre chemin d'une façon ou d'une autre, même si c'est pas à prendre pour du cash, si ça donne une intention à ce que tu fais dans ta journée, si tu t'en inspires, puis un matin, tu dis... tu sais, je me suis fait tirer au tarot la semaine passée. Ça, là, c'était la c'est sûr première que fois c'est de ma vie. C'est capoté. Puis le tarot, c'est pas genre... Ah, mon Dieu, t'as pogné la carte de la faucheuse, tu vas mourir à soir, regarde pas le miroir, puis dis pas Marie-Blanche parce qu'elle va venir te chercher. Tu sais, c'est vraiment des cartes... Ça te propose des intentions, ça te dit... Bon, cette carte-là veut dire ça, fait que s'il y a ça dans ta vie, ben tu devrais y aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, libre à toi. Tu sais, c'est juste qu'on dirait que ça ouvre l'esprit, puis ça te fait voir les affaires sous d'autres angles. Fait que même chose un peu pour l'astrologie, même chose encore pour la religion catholique. Je m'en sers encore dans ma vie. Il y a des valeurs qui sont catholiques qui me rejoignent au bout. Tu sais, le partage, aider les autres, aimer, être fidèle, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, la base. Ouais.
Mais c'est sûr que, oui, tout ça pour dire que l'astrologie, ça vient me chercher. Ouais. Mais le pire, c'est que tu vois, moi, il y a une partie de moi, dernièrement, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui me dit, genre, que les astres terminaient un cycle, là, récemment, je sais pas trop. Puis je me disais, je regardais les gens marcher dans la rue, j'étais comme, on est tellement petits. Mon Dieu, on est rien. On est tellement petits. Ouais. Puis la gravité fait qu'on marche d'une certaine manière, qui fait qu'on tourne autour du soleil. Il y a tellement d'énergie dans le monde qui fait en sorte que la vie fonctionne comme elle fonctionne, que je me suis dit, si la Lune a un effet, c'est marée sur l'océan, qui est tellement la chose la plus grandiose au monde. Ouais. Et je me suis dit, ben, sûrement que ça a une incidence sur nous autres. Je peux pas croire. Ouais. Comme, fort probablement. What do I know? Je le saurais jamais. Mais je me suis dit, ce serait naïf de dire, mais non. Ça n'existe pas, les réchauffements climatiques, pis ça. Être blanc ou noir, genre, tu sais, comme, tout blanc ou tout noir, je suis comme rarement d'accord avec ça. Je suis comme, laisse un peu d'espace à la zone grise. On ne sait jamais. Puis, mais tu vois, pour revenir à la religion, mettons, toi, quand tu as fait ton coming out, comment ça a été reçu à la maison? Super bien. Fait que cette partie-là de la religion. Ben, tu sais, c'est sûr que, mettons, je m'en vais dans des mariages de mes amis depuis 2-3 ans, des mariages religieux, puis j'ai pas une crise d'affaires là, dans le sens que je trouve ça super ridicule, poussiéreux, puis archaïque comme discours. Puis c'est toujours « Alors, l'amour entre un homme et une femme, gna gna gna. » Puis là, tu sais, je veux dire, on est 12 gays dans la salle, puis on se regarde, puis on est comme « Bon, ben, voyons, on va-tu boire? Faire de quoi, là, tu sais? » Non seulement, mais en plus... On va danser sur Single Ladies, puis on va boire, là, maintenant. C'est ça, un mariage aussi. En plus, il faut tellement que vous soyez là des mariages, parce que c'est vous autres les plus le fun. Ben, absolument. Mais puis, tu sais, dans le sens que peu importe, en fait, ta religion, je veux dire, moi, je vais là avec le plus grand respect, la plus grande ouverture, parce que je me dis, si les amis ont choisi de se marier de cette façon-là, c'est assurément important pour eux. Puis moi, je veux honorer ça, puis respecter ça, puis je trouve ça beau. Mais, tu sais, si c'était moi, il y a des choses que je ferais différemment. Il y a des choses, tu sais, je trouve qu'on adapte les lois, on adapte plein de choses aujourd'hui qui vont avec ce qui se passe dans notre monde, puis... Je trouve que quand on tombe là-dedans, même si c'est des écrits, même si c'est des trucs super ancestraux, je trouve que ça n'a plus de bon sens de dire ça. Je veux dire, on peut plus dire l'expression avoir un fun noir, on peut plus dire rire jaune parce que ça a comme une connotation raciste ou post-mat pour les Chinois, pour les Noirs. Mais je me dis, rendu là, c'est pas plus adroit d'être dans une église puis d'avoir des propos discriminatoires clairs en unissant un homme et une femme, tu sais. Fait que... Mais tu me sembles quelqu'un de très respectueux de l'autre dans son entièreté. Tu sais, ça fait déjà 2 fois dans le podcast, dans la conversation, que t'es comme, tu sais, je veux respecter l'autre avec ses choix, puis tout ça. Et je trouve que ça démontre une grande humanité. Je trouve tellement qu'on se tape sa tête déjà individuellement. Tu sais, mettons, je me lève en me tapant sa tête là, dans la vie, en me disant « T'as pas bien fait ça, t'es pas bon, t'es en retard. » Là, je suis pas en dépression. Là. Mais je veux juste dire, je trouve qu'on se met de la pression. J'ai toujours été comme ça. Je me mets la barre haute, puis je suis TDA. Un TDA qui se met la barre haute, ben... c'est spécial. Fait que j'ai l'impression que plus on est tolérant, plus on est ouvert, plus on est respectueux, plus on est inclusif, empathique, plus ça fait du bien. Mon Dieu que ça fait du bien. Tu sais, juste aujourd'hui, j'ai l'impression, je me suis pogné quasiment avec 3 personnes sur la route, là. Mais moi, je me suis pas pogné. Eux se sont pognés avec moi, tu sais. Fait que mais j'absorbe quand même cette affaire-là, puis je suis comme, tabarnak, la gang, on peut-tu, genre, juste... Vraiment, là, à ce moment-là, il y avait juste quelqu'un dans la mauvaise voie, assez tassé. Il a fallu donner un petit coup de break tout le monde. Tu sais, il n'y a pas de problème, là. Il n'y en a pas de problème. Je trouve qu'on manque vraiment de compassion. C'est fou, hein? Puis là, on parle de... Mais sur la route, c'est terrifiant. Mais quand tu dis que ça t'affecte, je le comprends tellement. Ça m'est arrivé, surtout dans les 2 dernières semaines. T'es-tu impatient sur la route? Non, j'ai une conduite sportive. Même aussi? J'ai une conduite sportive. Ceci dit, tu sais, je suis pas un gars qui fait de la vitesse. Tu sais, je vais jamais aller à 140. Mais tu tournes les coins secs, puis quand ça y va, ça y va. C'est ça. Tu sais, je roule, je pars du point A, je m'en vais au point B. Là, mais je pense que je suis quand même...
Je vais jamais crier après quelqu'un. C'est très rare que je vais klaxonner. Souvent, quand je vais klaxonner, tu peux faire comme « Hey, je suis là. Ouais. Tu sais, oublie pas. » Mais ça m'est arrivé d'avoir des gens qui m'ont... Tu sais, mettons, j'arrive pour tourner un coin. De la manière que la voiture était stationnée, mettons, j'arrive pour tourner et je vois que j'ai le temps. Il y a un piéton de l'autre côté de la rue que je vois qui s'en vient, qui va traverser la rue, que je m'apprête à tourner dedans. Ouais. Mais je vois que j'ai le temps de passer avant que lui passe. Fait que je vais y aller. Ouais. Et de l'autre côté, j'avais pas vu qu'il y avait une piétonne qui arrivait. Fait que j'ai mis les freins à la dernière seconde. Fait que là, je suis dans la voie inverse. J'ai mis les T'es freins un peu dans le milieu. pour la laisser passer. Ouais. Parce que ben, t'as l'avantage, puis l'autre va arrêter, tout ça. Hey, ça, c'est pas drôle, La là. piétonne m'a regardé comme si je venais de frapper son chien. Genre. Ouais. Comme, t'es dégueulasse. Hey, ça n'a pas de bon sens. Et je me souviens être vraiment à l'envers de faire. Mais j'ai arrêté. Comme Ouais. excuse-moi, je t'avais pas vu, tu sais. Puis là, j'étais comme, vas-y. Là. Puis c'est comme, j'étais choqué contre elle. Puis je suis comme, ma journée allait bien. Puis là, je suis à l'envers. Mais on connaît pas les journées du monde aussi. Non, Tu sais, c'est ça. c'est à ça que je me ramène aussi des fois quand je vois la colère dont je suis témoin dans mon quotidien parce que, mon Dieu, qu'il y a de la colère partout. Les gens sont pressés, les gens sont fâchés, puis là, si tu prends un peu de leur temps ou si tu t'enfarges puis t'as pas d'affaires là, mon Dieu que le monde est fâché. Tu sais, t'as pas le droit à l'erreur, mais mon Dieu, quand c'est le temps de se tromper, eux autres sont bien corrects. Là. Tu sais, Ça en dit long sur notre société, je trouve. Mais hein? Parce que quand j'étais à Bali, j'ai jamais vu des routes PH, et là, il peut en témoigner. J'ai jamais vu des routes aussi chaotiques de ma vie. Ouais. Et pourtant, j'ai jamais vu des gens sur la route. Personne se pogne. Personne. Littéralement. Ben oui. Personne se pogne. Bon, il y a des scooters qui meurent, mais personne Ici se aussi. pogne. Ouais, c'est ça. Mais littéralement, là, tu fais, hey, un gros quatre coins, pas de lumière, les gens, ils vont comme ils veulent, ça se klaxonne juste pour dire on est là, pis tout ça. Personne hurle jamais. Non. Personne n'est en colère. Tout le monde a droit à l'erreur. Puis je suis comme, Puis ça me semble être un peuple quand même un peu plus calme, plus serein que nous. Ça ferait du bien. Mais Moi, je tu vois, tolère pas la colère, je tolère pas la chicane. Fait que, tu sais, je veux dire, je me pogne avec un voisin à cause d'une affaire, puis j'angoisse. Ça m'est arrivé récemment, puis il a fallu que j'aille recogner chez eux. Puis dire, là, j'aime vraiment pas ce qui s'est passé. Je tolère pas ça, moi, la chicane. Fait qu'on peut-tu se parler comme du monde, puis... Fait que, tu sais, je me suis fait envoyer chier encore une fois, Non. mais oui. Non. Mais moi, j'ai eu le sentiment du devoir accompli. J'ai Ouais. fait, mon Dieu, j'ai pilé par-dessus ça, puis j'étais allé faire mon affaire. Puis ça revient encore à la colère. Les gens sont comme fâchés, puis tellement individualistes, puis ça fait mal. Des fois, ça fait mal. Est-ce que tu as toujours eu cette espèce de... Parce qu'on se connaît pas beaucoup, Non. mais je me souviens pas c'est quand la première fois qu'on s'est vu, mais J'essaie de m'en rappeler, je moi m'en aussi. souviens pas. On s'est sûrement croisés d'un Sûrement une affaire de vrac. Sûrement. Puis, Non, c'était à Kodji. oui! La première fois, c'était à Kodji. On a C'est tourné ben ensemble. trop vrai. C'est ben On trop vrai. s'était vu 2-3 fois, 2-3 affaires Ouais. de même, vite, mais... Mais Kodji. j'ai toujours senti... c'est ça, une espèce de... faire comme... Caroline, si tout le monde avait l'attitude à Félix-Antoine, me semble que ça irait mieux dans le monde. Ah, tu sais, je suis pas en train de dire que je suis pas Gandhi, là. Tu sais, faut en prendre puis en laisser. Moi aussi, je suis en tabarnak des fois puis j'ai pas de patience plus souvent qu'autrement. Mais j'essaie juste de pas... Tu sais, je suis pas parfait, là. Puis je prends le temps pour réfléchir parce que moi aussi, des fois, je déborde, là, probablement. Puis je fais chier du monde, tu sais. Mais j'essaie... C'est un peu un de mes mantras dans la vie de pas faire subir aux gens l'état dans lequel je suis, qui a pas... C'est pas nécessaire, tu sais. Puis quelle force ça prend. Moi, mettons, si je suis à l'envers, ma face, là, parle Ouais. à un niveau, c'est incroyable. T'es super transparent. Incroyable. Incroyable. Et si je me sens mal, je suis impatient, hein, ça va se sentir, puis j'aime Ouais. pas ça, puis là, je culpabilise, puis là, c'est comme taper sa tête, puis là, c'est comme... Mon Dieu, on est la même personne. C'est vrai? Complètement. C'est incroyable. Ouais. Moi aussi, je suis de même. Je suis pas capable de... Mais tu me sembles bien t'exprimer dans le sens où tu sembles communiquer comment tu te sens, qui fait en sorte que tu feras pas... Tu vas, comme tu as fait avec ton voisin, tu vas faire « Hey, excuse, je me sens de même, qui fait que je réagis comme ça. Ouais. Maintenant que tu le sais, on dirait que ça m'aide à me calmer, tu sais. Hey, mais ça, c'est l'apprentissage de ma vie en ce moment. Tu sais, mettons, tu m'aurais parlé il y a 5 ans, j'aurais jamais été capable d'exprimer ce que je suis en train de te dire là. Je viens de passer une semaine de marde dans ma vie personnelle, puis j'ai été amené à faire des réflexions, puis à me poser des questions sur plein d'affaires. Puis à un moment donné, le constat que j'en ai fait, ben tabarnouche, je pense que je suis plus fort que je pense. Puis je pense que je suis mieux armé que je pense. Et je pense que je suis plus en confiance que je pense.
Puis ça, là, c'est bien nouveau dans ma tête là, de voir que je suis comme capable de prendre un pas de recul sur des situations qui me dérangent ou qui me travaillent ou qui font une réaction qui mérite une réflexion. Fait que je le prends vraiment comme un compliment. Ben oui! Ouais. Comment tu t'es rendu là, comme le travail que tu as fait sur toi? C'est-tu juste à travers des conversations? Est-ce que... Tu sais, moi, je sais que, mettons, je suis allé consulter récemment et ça a été quand même un thing que... On dirait que j'arrivais là, je savais... First, mon premier rendez-vous, c'est une amie qui m'a conseillé d'aller consulter ma psy, puis... mon premier rendez-vous, je me suis trompé d'adresse, qui fait que je suis arrivé une demi-heure en retard. Ça coûte super cher, c'est 55 $ dans le feu. Genre, plus le taxi ou whatever. Mais là, j'étais dans le taxi, puis je veux pas utiliser le mot angoissé, là, parce que je pense pas que je suis quelqu'un qui fait de l'angoisse, mais je stressais parce que j'étais en retard, je suis à la psy, puis j'étais comme, elle va être choquée contre moi. Puis là, j'étais comme, c'est tellement contradictoire d'être stressé, d'aller parler de ce qui va pas, tu sais. Puis... je suis arrivé là, puis ça a été quand même une espèce de... Toutes les sessions n'ont pas été parfaites, mais des sessions où je suis rentré là, chargé à bloc. Et de sortir de là et pas pouvoir prendre mon char tout de suite, faire « Ah, je vais faire un tour de bloc, je vais marcher un peu, comme absorber ce qui vient de se passer. » Besoin d'oxygène aussi. Juste faire comme « OK, tu sais, cool. » Puis OK. Puis après ça, à travers les semaines, réaliser... Parce que c'est pas magique, ça te change pas, mais ça t'outille. Moi, j'ai réalisé, je suis comme « Ah, je communique mieux, j'écoute mieux. » Ouais. Tu sais, comme... fait que ça a été un thing. Mettons, à un moment donné, réaliser que le sport dans ma vie est primordial. Ouais. J'ai besoin de ça. Tu sais, toi, c'est quoi qui t'a fait... Tu sais, puis après ça, je suis nouveau. Tu sais, comme j'ai entendu beaucoup de gens me parler de la méditation. C'est quelque chose que je me dis, je pense que ça pourrait m'aider aussi. Tu sais. Ouais. Toi, c'est quoi qui t'a fait grandir? Ben moi, mon Dieu, consulter, ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie. Puis je pense que tout le monde devrait avoir un psy au moins une fois par mois. C'est un travail, je partage vraiment ton avis c'est un travail qu'on fait sur nous, un regard qu'on porte sur nous qui est absolument nécessaire dans nos vies où ça va vite, où on pense qu'on est à l'intérieur, on pense qu'on est déposé, on pense qu'on a un regard sur nous, mais quand tu prends le temps vraiment de t'arrêter et de te poser des vraies questions, tu te rends compte que tu as passé à côté de beaucoup de choses. Fait que ma psy m'a beaucoup aidé. Mon chum aussi est un gars qui est complètement à l'opposé de moi, qui est extrêmement cartésien, extrêmement calme, extrêmement sensible à sa manière. Fait que dans des situations de conflit ou dans des situations de discussion, il m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. C'est un pilier pour moi. Puis j'ai l'impression qu'il m'amène vraiment plus loin à être une meilleure personne. Puis je pense qu'en bout de ligne, c'est pour ça qu'on est ensemble, c'est parce que même si c'est pas parfait, on se serre les coudes puis on s'aide mutuellement à devenir the best we can be. Tu sais. Fait que je dirais mon chum, mes amis, Sarah-Jeanne, c'est ma best, puis c'est au quotidien, c'est une... Elle m'est indispensable, là. Elle est rare, cette fille-là. Puis je suis chanceux de l'avoir dans ma garde rapprochée. Puis je suis chanceux qu'elle me garde dans sa garde rapprochée aussi. Mm-hmm. C'est réciproque, je pense qu'on s'amène, puis c'est vraiment précieux pour moi. C'est fou comment... j'ai tapé un podcast avec Kat Levac hier, en fait, puis qui est sorti la semaine passée. Puis j'ai dit ça en fin de podcast, puis j'ai fait « À chaque fois que je te vois, je t'aime de plus en plus fort. » Et c'est fascinant des amitiés comme ça qui finissent par te surprendre. Moi, c'est la première fois de ma vie avec Kat, avec Joey, avec Dave Bocage, des amitiés, Sam Breton, bref, je les nommerai pas toutes, mais des amitiés qui perdurent dans le temps. Moi, c'est mes premières longues amitiés. Ouais. Qui passent le cap du secondaire, mettons, qui passent... C'est vraiment, là, ça traverse les temps, fait qu'on passe les bons moments, les mauvais moments, on est là les uns pour les autres. Puis tu vois, hier, j'étais allé souper avec Kat, puis Joey est venu nous rejoindre, puis après ça, bref, Kat est parti, j'étais tout seul avec Joey, et juste des conversations d'une humanité, puis que je suis comme, hey, je suis en train de m'améliorer parce que je suis avec vous autres. Je suis avec vous autres. Et ça a
ça me touche. Moi, ça, je me sens de la même manière par rapport à mes amis que toi, tu te sens par rapport à Sarah-Jeanne. Et c'est là où je trouve ça beau parce que toi, mettons, on se connaît peu, mais ce que j'ai vu de toi qui m'a fasciné, que j'ai trouvé vraiment, vraiment beau, c'est que tu es quelqu'un qui dit « je t'aime ». Oh mon Dieu, je le dis plus que pas assez. Et ça, je trouve que c'est beau et c'est bien. De pas banaliser le « je t'aime », mais parce que quand toi, tu le dis, je suis comme « qu'est-ce qu'il pense? » Oui. Complètement. Puis je pense que, tu sais, faut se dire ces affaires-là, tu sais. Je sais pas. Moi, c'est comme... ça fait vraiment partie de mon quotidien, puis c'est pas du small talk, là. C'est pas comme passe-moi le beurre, tu sais, que je dis ça comme mécaniquement. Il vient tout seul, tu sais. J'aime aimer, j'aime dire que j'aime, tu sais. Je suis un amoureux, je suis un passionné, je suis un sensible, fait que ça vient avec, puis je suis de même avec mes amis, tu sais. J'ai des amis aussi, mes bestes du Saguenay, des filles de qui je suis super proche depuis longtemps, qui sont pour moi tellement précieuses que je vois pas assez souvent, mais que je vois puis que j'entretiens cette amitié-là, puis ça perd pas de sa valeur, puis ça perd pas de sa force parce qu'on se voit moins ou parce qu'on n'a pas les mêmes vies. Puis ça m'amène aussi à me dire, tu sais, je pense à ma famille. Moi, je viens de Chicoutimi, puis mes amis, je pense qu'ils sont aussi importants parce que ma famille est super importante, mais ma famille est au Saguenay, tu sais. Ma famille est loin, puis la famille, on la choisit pas, tu sais. Ma famille est loin, puis elle n'est pas dans ce milieu-là de ce que je fais, puis c'est dur à comprendre des fois, c'est dur à partager au quotidien comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Puis j'ai l'impression que ce que je me construis en ce moment, c'est ma famille 2.0, là, tu sais, ma garde rapprochée, mes amis. C'est vraiment des gens que j'ai l'impression que je vais suivre toute ma vie, là, tu sais. C'est comme ça que je vois l'amitié. Je la vois pas autrement. Je vois pas comme des... Il y a des gens qui sont de passage, il y a des gens qui c'est promènent, correct. puis c'est correct parce que c'est écœurant, tu sais. Je veux dire, c'est le fun aussi d'avoir des rencontres qui sont impromptues, puis tu fais comme « Ah, c'est vraiment cool, mais genre, dans 2 ans, on se verra peut-être plus, tu sais, puis c'est bien correct. » Mais c'est le fun aussi d'avoir des amitiés. Je parle de Sarah, je parle de mes chums du Saguenay, que tu sais que ça va passer à travers vents et marées, là, tu sais. Ah ouais, j'ai dit à Joey ça hier, je pense que j'ai dit, je suis comme... j'espère que t'es conscient que comme t'es pogné avec moi, mon gars, comme tu donnes, genre, je suis un koala attaché à ta petite patte, là, comme... J'espère que tu t'en es conscient. C'est comme... Tu vas me connaître vieux et magané, là, comme c'est sûr, là. Comment... mettons, le Saguenay, ça représente quoi pour toi? Ça représente une époque concrète dans ma vie. Moi, je suis parti à 17 ans de chez nous. OK. Fin de secondaire? T'avais fait un an? Fin de secondaire, ouais. J'avais commencé le cégep. Moi, c'est comme complexe, mon affaire. J'ai fait une session de cégep, j'ai arrêté. Puis après ça, je suis parti à Montréal pour aller étudier ici. En théâtre? En théâtre, ouais. Direct. À Lionel Groux, ouais. Et wow! Puis, moi, le Saguenay, j'ai encore l'impression que c'est chez nous. Tu sais, ça va bientôt faire autant de temps que je suis plus là que je suis ici. Non, c'est la même affaire. Autant de temps que j'ai été là-bas que je suis ici. Fait que c'est comme, dans une couple d'années, je suis rendu là, puis c'est un constat que j'ai fait il y a pas longtemps de me dire « Hey, tabarnouche, c'est... » Mais j'ai l'impression encore que c'est là-bas chez nous. Mais je comprends tellement parce que... mais en même temps, ça dépend. Tu sais, ton appart, est-ce que tu as l'impression que tu as créé un nid? Je me construis complètement ici, là. Ma ça. vie est ici, mais dans le sens, je retournerai jamais au Saguenay. Mon appart, j'ai pas bâti un nid. J'ai pas bâti mon chez-moi. Ouais. Quand je rentre dans mon appart, c'est pas... la maison. C'est pas ça le sentiment. Non, J'ai je pas comprends. encore bâti cette patente-là qui sera la mienne. Ouais. Qui fait en sorte que quand j'arrive chez mes parents, C'est là chez vous. je respire mieux. Je suis calme. C'est un QG. Si je suis sur un high ou sur un low, j'arrive chez mes parents, ça me ramène au neutre. Il y a quelque chose de très comme... Mais toi, chez tes parents, c'est comme en Provence. T'es dans des champs, dans des vignes, puis dans un manoir. C'est bien ça que tu décroches. Mais le pire, c'est que curieusement, ce que j'aime, c'est que quand j'habitais là, moi, j'ai travaillé dans le vignoble chez mes parents longtemps, qui faisait en sorte que pendant un bon moment, surtout quand j'ai commencé à faire de l'humour, puis j'habitais encore chez mes parents, je travaillais plus dans le champ. Ouais. Et je me permettais pas de chiller chez nous parce que Ouais, juste de profiter de chez mon vous. père m'a jamais dit ouais non, comment ça t'es pas en train de... comme mon père m'a jamais quand j'ai dit je m'en vais à l'école de l'humour, go. Parfait.
Mon père, c'est pas quelqu'un qui m'appelle. Quand je suis sorti de mon audition, j'avais genre 6 appels manqués de mon père. J'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu m'as pas donné de nouvelles. Non, mais c'était à 3h. Il est 3h05, tu sais, dans mon champ. Fait que, mais on dirait que je me permettais pas de relaxer chez mes parents à la fin parce que j'avais toujours l'impression que ils sont en train de vendanger, ils ramassent le raisin. Moi, je m'en vais faire un show dans un bar où je vais être payé en bière. Puis c'était comme une espèce de... Ça sent... Ouais. Fait qu'il y avait comme... Et je réalise, mettons, j'ai réalisé ça tantôt, j'en parlais, je me souviens pas qui, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est vrai! » Je me suis déjà senti... Puis c'était pas de la faute à personne que moi, je me sentais pas bien de chiller chez mes parents. Et là, j'en overprofite. Ouais. Quand j'arrive chez mes parents, je suis d'un calme... C'est comme... Et je sais qu'ils sont contents quand je suis là parce qu'ils savent que je me calme aussi. Ouais, ça doit être réconfortant pour tes parents de faire comme... Puis le fun de savoir qu'ils sentent encore ce sentiment-là de toi qui vient se déposer puis que tu sens encore que c'est chez eux. Chez vous. Absolument. Que chez eux, c'est chez vous. Comme mon père, des fois, tu sais, mettons, je suis là, il se couche plus tôt, tu sais, fait que, mettons, j'écoute la télé puis il est comme « Tu dors-tu ici? » Je suis comme... si je dis oui, il est content. Mais demain matin, on se voit pas, là. Ouais. Je me lève, il est dans le champ, puis je pars. Et fait que quand je dis non, c'est juste de savoir que t'es là. c'est ça. C'est juste ça, parce que quand je dis non, genre, bon, il est déçu, tu sais, puis je suis comme, mais pas, on se voit pas le matin. Si monsieur Crackpot ton Il est juste, mon père, quand il nous voit, moi, mes sœurs, puis les petits à ma sœur, mes beaux-frères, quand ils nous voient tous dans le même rayon, là, on dirait qu'il est comme parfait. Ça, c'est beau, ça, c'est à sa place, ça va là. Ah, c'est bon. Ouais. Vous voyez, vous êtes où, c'est beau, tu sais. Mais toi, tes parents, ils descendent-tu des fois ici de voir? Est-ce que toi, quand tu y vas, c'est-tu des vacances? Est-ce que tu y vas vite? Tu sais, des fois, ils disent, c'est long un peu. Moi, je suis comme... Ouais, mais tu sais, moi, je suis pas de la même famille que toi. Ce qui fait que ma famille est assez éclatée. Puis c'est assez différent le contexte. Mes parents sont séparés. Mes parents viennent individuellement, tu sais. Mais moi, dans ma famille, c'est pas l'harmonie, là. Mon père, maman, Noël, c'est pas grave. Le temps passé, on blende tout ça, puis on vit ensemble. Moi, c'est Ils sont séparés quand? C'est pas indiscret. J'avais 6 mois. OK, fait que Ça fait, je les ai jamais vus ensemble. Je les ai jamais vus c'est ensemble, ça. à part sur des photos. Puis c'est ça, moi, mes parents, ils viennent individuellement, chacun leur tour de temps en temps. Je vais aussi au Saguenay, mais jamais vraiment longtemps. J'ai pas ce sentiment-là, moi, quand je vais là. Mais je reste Ce pas sentiment d'abandon puis de repos, je suis ultra content de les voir. Je les aime, je suis content de partager des moments, puis je suis content de me déposer puis d'aller les voir, mais ultimement, moi, mon nid il est chez nous. C'est vraiment, j'ai vraiment ce sentiment d'appartenance-là avec la maison qu'on a rénovée. Puis Ça, c'est beau, là. Ouais. Ça, c'est... Parce que, tu vois, c'est ça la face. ça leur enlève rien, Non, tu sais, ça enlève exactement. rien à cette affaire-là. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est chez nous, mon chez nous, là, tu sais. Ça, mon gars, là, genre... Puis c'est niaiseux parce que... Ben, c'est pas niaiseux, mais comme... J'ai pas pris le temps... Quand j'ai déménagé dans mon appart, j'avais pas les moyens d'habiter là. Mes parents m'ont aidé. Puis avec le temps, à un moment donné, ben, je suis comme, là, j'ai les moyens d'habiter là, tu sais, mais j'ai pas pris le temps de le décorer, tu sais. J'ai pas pris le temps de le mettre à ma main, tu sais, faire comme, je vais mettre mais ça ce là, qui est là, le fun, c'est de prendre son temps de faire ça aussi. C'est ça. Mais là, je sais qu'il faut juste que je saque mon camp de là. Puis c'est pas de sa faute à cet appart-là. Ouais. J'en parle comme si c'était un tas à merde, mais je suis comme, hey, il a été là pendant des bonnes années pour moi. C'était mon premier appart à Montréal. M'a toujours m'en souvenir. T'es encore à la même place que Je suis à ta la même première- place. Ah, fait Ça combien de temps? 5 ans, moi. Wow. Ouais, je déménageais à 22. OK. Mais tu vois, moi, ça a été un thing quand même parce que moi, ma grande sœur, elle est avec son chum depuis qu'ils ont 17 et 18 ans. OK. Fait que quand on s'est déménagé à 23, mettons, c'était comment, ouais, tu sais, oui, ils vont partir ensemble. Puis c'est bien normal, tu sais. Moi, j'avais pas de blonde, je partais pas avec quelqu'un, je m'en allais Ouais, pas c'est ça. m'installer tant que ça non plus. T'allais C'était- essayer de quoi, là? Ben, c'est parce que c'était rendu que je vivais dans mon char, je dormais chez Dave Bocage puis chez Kat Levac. Tu sais, je passais chez mes parents, je prenais du linge, je droppais mon linge sale, je non, prenais c'est ça. Tu le tu sais, déposes pas une seconde, là. Fait que j'arrêtais pas. Fait qu'à un moment donné, c'était tout le temps rendu, mais j'ai voyé en éclair, puis c'était comme, hey, le montant que je mets en gaz d'une semaine, je vais le mettre sur un appart, puis je vais habiter à Montréal, tu sais. Puis qui a fait en sorte que quand j'ai annoncé à ma mère que je déménageais, elle s'y attendait pas. C'était Ouais. comme, hey, attends, c'est pas supposé être là déjà. Puis c'est weird comment, quand tu passes, c'est excitant, tu fais, hey, je Mais vais hein. partir, tu sais. Mais le moment de quitter, là, une fois que le pick-up est rempli, puis ça, là, t'es comme, oh, attends, on dirait que là, soudainement, je suis vraiment moins pressé de partir. Là, on dirait que je suis comme, hey, attends. Ça m'a rentré dans la tête là, j'ai fait fuck, je vais plus
habiter ici, jamais. C'est fini. Je suis plus un... T'es un fils, là. Mais je suis un fils, mais comme tu comprends, comme l'espèce d'insouciance d'habiter chez tes parents. T'es plus dans ta tanière, là. Non! Puis, moi, quand je suis parti, ma mère a pleuré, puis il y a une toune que je jouais à la radio, puis on a dansé, puis c'était un moment tellement unique, tellement space, genre... Sais-tu, tu chasses les anges qui passent, Danny Villeneuve? Non, c'était... You can down my name. And I know wherever I am, je suis sûr qu'elle a beaucoup de signification pour toi. Tu l'as-tu, Dom? C'est une de James Taylor. James Taylor, exactement. Dom qui est arrivé, Dom Plante. Merci, mon gars, exact. Puis... Tu serais pas bon à garder les clans? Une chance que t'as arrêté de chanter après 15 secondes, il faut payer des droits d'auteur. C'est ça, hein? Je l'ai pas assez bien chanté pour qu'on De toute façon, même Shazam marcherait même pas. Mais le pire, c'est que la toune a rapport, puis c'était comme tellement un moment beau, tu sais, et triste en même temps, mais très, très beau, tu sais. Puis qui fait en sorte que je suis comme, tu sais, j'ai pas encore vécu ça, tu sais, moi, recevoir, mettons, ma famille à souper chez nous, c'est pas arrivé encore, tu sais. Puis c'est pas que je veux pas, mais c'est que j'ai pas ça encore. Mais c'est un beau move à faire. C'est tellement... Puis tu sais, c'est pas... investir dans de l'immobilier, peu importe un condo, une maison, c'est la plus belle affaire qui va t'arriver, tu sais. Puis là, t'es rendu super riche grâce à Like Moi. J'ai choisi Jonathan, ça t'a propulsé au sommet. Fait que tu vas vraiment pouvoir faire quelque chose à ton image, tu sais. Puis je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite à ces projets-là. C'est ça. Puis c'est évolutif. Tu peux trouver quelque chose qui a l'air de rien puis le mettre à ton image peu à peu. Puis moi, c'est un peu ça que j'aime de ça. C'est que au début, j'achetais quelque chose, mettons un appartement, puis je me disais « Ah ouais, j'achèterai pas trop de meubles. » Puis finalement, j'ai acheté plein d'affaires, puis j'arrivais pour emménager, puis j'étais comme « J'ai bien trop acheté d'affaires. » Ça me tente plus, ces affaires-là, tu sais, puis d'arriver chez nous, puis de prendre le temps d'habiter dans un espace presque vide, puis au fil des semaines, au fil des mois, tu files la vibe de chez vous, puis là, tu fais comme « Ah ouais, ce mur-là, m'a le peinturé cette couleur-là, parce que ça fait une couple de fois que j'y pense. Ah, puis là, on dirait qu'il y a un cadre qui va là, puis je pense que je vais le mettre là, puis ce meuble-là, finalement, ça marche pas. On va le donner au petit frère des pauvres, puis on va trouver d'autres choses à quelque part dans une brocante. » Tu sais, il y a comme quelque chose de le fun à faire ça. Puis je suis sûr que le fait que ton appart t'attaches au fait que tu sois parti, puis il y a une espèce de rush d'être étudiant, de ne pas avoir d'argent, de ne pas vraiment savoir où tu es dans la vie encore. De partir de là, mon Dieu, ça va te déposer, puis tu vas te trouver quelque chose qui te ressemble, puis dans lequel tu es vraiment confortable, puis tu vas faire ton nid. Je pense que oui. Je pense que oui, vraiment. Toi, quand tu as quitté la maison, tu sais, le Saguenay, c'était quoi le sentiment? Toi, en plus, tu t'en allais à Montréal, tu sais. C'était... Mais moi, quand je suis parti de chez nous à 17 ans, je suis parti comme part-time. Parce que pendant 5 ans, à partir de 17 ans, jusqu'à 22, donc, si mes calculs sont exacts. Très fort. Très fort. Mathémathlon 4-16. Quand je suis parti de Chicoutimi à 17 ans jusqu'à 23, donc, je faisais un show au Saguenay qui s'appelle Echemundo. Je dansais dans ce show-là. Puis, je revenais à chaque fin de cégep. Moi, mettons, l'école finissait en mai. Le cégep finit en mai. Moi, je pactais mes affaires pour l'été. Puis, je partais avec mon chat. Puis, envoyé au Saguenay. Je retournais chez ma mère pour comme jusqu'au début du cégep en août. Ouais. Fait que j'allais travailler au Saguenay tout l'été. Fait qu'il y a comme quelque chose qui me rattachait encore à là-bas. Fait que, tu sais, oui, il y avait toute l'année où j'étais parti, mais il y avait toujours la certitude que je revenais. Ouais. Je pense que le gros coup a été davantage quand j'ai arrêté de danser dans le show puis que je savais que mes étés étaient terminés parce qu'à un moment donné, il a fallu que je plonge à 100% dans mon métier parce que je pouvais plus juste comme partir au Saguenay tout l'été puis avoir des auditions puis remonter, faire des allers-retours à Montréal. Ça n'avait pas de bon sens. Fait que je me suis vraiment établi là-bas. Puis là, ça a vraiment été déterminant. Puis tu sais, mais en même temps, ça a été comme progressif, tu sais. Ouais. Parce que je suis parti, je revenais toujours un peu, puis la année, peu à peu, je revenais plus vraiment. Fait que ça a été tout en douceur. Puis moi, j'ai tellement toujours su que j'allais partir, que j'allais aller à Montréal. Que... Tu le savais jeune. Mon Dieu, oui. Oui. Moi, dans ma tête, je m'en allais être comédien.
Je m'en allais à Montréal, dans Grandville. J'étais vraiment... moi, j'étais vraiment demain matin, Montréal matin, là, entièrement. Là. Oh, Tu savais déjà que tu voulais être comédien aussi? Ben oui, certain. Ah oui, comment ça, tu te souviens-tu le moment que Ben, je me souviens que je voulais faire plein d'affaires aussi en même temps. J'ai déjà voulu être criminologue, thanatologue. Oh shit. Je me souviens... oui, pour vrai, je voulais faire des effets spéciaux de films aussi. Je regardais, je tapais sur des cassettes à Canal D. Il y avait des documentaires. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ça s'appelait Effets spéciaux. Ouais. Aussi simple que ça. Les titres à Canal D, là, ils vont au premier degré. Comment c'est fait? C'est Effets c'est spéciaux. exactement ça. Un tueur si proche. C'est comme... Le tunnel. Tu apprends comment faire un tunnel. Puis, mettons, je sais pas pour ceux qui se souviennent de Madame Dotfire, le moment où il va se faire ses prothèses, ses masques. Bon, ben, les documentaires d'effets spéciaux, c'était vraiment ça, ce métier-là, de prothésiste, puis de faire des maquillages, puis des affaires, des effets spéciaux de films. J'ai voulu faire ça. Puis, à un moment donné, c'est juste que comme... On m'a tellement mis dans la tête que être comédien, c'était pas payant. Être comédien, ça marchait pas. Être comédien... Faut que ça arrête, ça, non? Ben, faut que ça arrête, puis c'est parce que c'est de l'inconnu. Fait que, à partir du moment, si l'inconnu est pas payant, l'inconnu est épeurant, ben, on fera rien de nos vies. Fait que, moi, j'ai décidé de faire fi de ces préjugés-là, puis de ces croyances-là. Tes parents t'encourageaient-tu à faire le move? Complètement. Ma mère m'encourageait complètement. Mon père était plus frileux. Mon père est plus du type rationnel, tu sais. Mais... je pense que c'était beaucoup de la peur puis c'est de l'amour. De l'insécurité pour moi. C'est de l'amour complètement. Exact. Mais tu sais, aujourd'hui, il capote. Là, sûr. Il voit plus clair. Là, il se fait parler de moi, des collègues au travail, puis il est comme, mon Dieu Seigneur, mon fils. Puis là, c'est bien intense. Mais tu sais, il y a beaucoup de... Pas de il y a beaucoup d'amour dans cette affaire-là, même dans la prévoyance puis dans avoir peur. Fait que pour moi... de partir puis de vouloir faire ça très jeune. J'ai commencé super jeune à vouloir faire ça. Ça fait longtemps, tu sais. Je faisais de l'impro, je faisais du théâtre à l'école. J'ai toujours été verbomoteur, stimulé par ça, l'imaginaire. Fait que c'était pas une surprise pour personne, là, tu sais. Fait que, ouais, j'ai voulu faire une couple d'affaires sur le tas, mais à un moment donné, comme tout se place, puis tu fais comme, ah, ben moi, dans le fond, je comprends qu'à 17 ans dans la vie, tu as le droit de partir de chez vous. À 17 ans, tu t'inscris au cégep. C'est jeune. Tu sais, fait que, oui, mais en même temps, je l'aurais pas fait autrement. Ouais. Moi, j'étais pas fait pour coller chez mes parents. Puis, tu sais, moi, je viens d'une famille pas riche, là. À 13 ans, je payais mes coupes de cheveux, puis je faisais mes affaires bien tout seul, puis je voulais travailler, puis faire mon argent, puis tout ça. Fait que j'étais habitué de m'organiser, tu sais, j'étais habitué d'être indépendant. Des jobs à 13 ans? Tu faisais quoi? Mon Dieu, j'ai tout fait. Si tu savais ce que j'ai fait du porte-à-porte, j'ai vendu des calendriers. J'ai travaillé dans un magasin qui s'appelle Le Tout en Parté à Chicoutimi. Je livrais des ballons à domicile. J'ai cueilli des fraises. Tu le faisais en autobus. Oui, je le faisais en autobus de ville. Puis tu sais, à Chicoutimi, les autobus passent pas souvent, là. Fait que dans le temps, c'était comme l'autobus, la 12 à Rivière-du-Moulin, qui passait une fois aux heures. Des fois, si t'étais chanceux, c'était aux demi-heures. Puis, ben c'est ça, je partais avec mon bouquet de ballons. Tu sais, je partais au tout en party, me costumer puis chercher mes ballons. Après ça, reviens, va porter les ballons à l'autre place. Tu sais, ça te prend finalement, c'est un chiffre de 8 heures qui aurait pu en prendre 45 minutes. Là, tu sais. Le cœur me serre. J'ai cueilli des fraises. Oui! Dans un champ de fraises à la ferme du Ruisseau à Saint-Fulgence. Tu sais, je voulais travailler. J'ai travaillé dans une crèmerie. J'ai toujours passé le journal. Tu sais, J'étais un doer, là. J'étais un doer, puis j'attends pas après le monde pour faire ce que je veux. Puis je pense que c'est la plus belle façon de... C'est super cohérent aussi avec le métier que je fais, dans le sens que on est tellement dépendant de ce qui se passe, de comment on est vu, comment on est voulu, de le public t'aimes-tu, en audition, ça marche-tu. C'est pas nous qui nous cherchons des auditions, là. C'est les auditions qui viennent à nous, puis on espère amener en avoir. T'sais. Fait que j'ai l'impression qu'il y avait déjà ce sentiment-là de ma part de vouloir faire mes affaires, puis s'il y a d'autres choses qui viennent, tant mieux. T'sais. Fait que c'est un peu ça. J'essaie de pas attendre après la job aujourd'hui. Je suis chanceux parce qu'il y en a qui viennent vers moi, puis j'ai pas besoin de courir après, puis des trucs que j'aime parce que je suis comédien, puis je fais de l'animation en même temps, puis ça fait full mon affaire. T'sais. Fait que j'ai l'impression que je me revois petit gars, puis c'est la même affaire. C'est ça, t'as comme... Je fais tout, puis j'aime être stimulé, j'aime faire des affaires, puis j'embarque dans tout. T'sais. C'est fascinant comment je me sens de la même manière. Ouais. J'ai l'impression, moi, mettons, que je me sens comme quand j'étais à l'école secondaire. Ouais, Puis j'étais dans tous les comités, dans toutes les activités, dans tous les sports, j'animais des affaires des fois, puis ça. Puis de faire comme, ah, OK, là, c'est juste que ça s'est transféré dans un vrai métier. Aviez-vous un show mode, vous autres?
nous, on avait un défilé de mode, ouais. Tu le faisais-tu? Évidemment. Moi aussi. Hey, voir que t'as demandé ça, j'ai jamais dit ça nulle part. J'ai jamais dit ça nulle part. Je suis super content. Le show mode, nous, là, c'était comme... c'était incroyable. Là. Pour parler du show mode, je vais aller chercher des bières. Ah, je suis content! Je pense que c'est le... Là, c'est le moment. C'est le temps d'aller chercher une bière. Tu veux que je fasse la météo pendant ce temps-là? Quel âge t'as? 32. 32. Ouais. Okay, t'es un petit peu plus vieux que moi, parce que moi, je viens de Chicoutimi. De où? Rang Sainte-Famille. Ben, tu connais-tu les Morins dorés? Non, je connais pas les Morins dorés. Par contre, tu me parlais du tout en party, puis ça sonnait vraiment un souvenir très lointain dans ma tête. C'est super drôle. Merci. Mon Dieu, la belle Sapporo. belle- Hey, ça se torche pas avec de la barbotte, Sep! Pensais que t'allais m'arriver avec une Pabst, quelque chose. Ben non, Le une fait, belle c'est- Sapporo. On a de la pâte après. Une 20 ça part de ça. J'ai dit Ça, qu'on c'est allait juste la commencer avec la première. grosse. Cheers, mon ami. Merci Cheers. d'être là. Ben là, ça fait bien plaisir. Une belle bière gratis. Hey, café. man, Voyons, nous je suis bien autres, gâté. C'était le défilé de mode, OK, à l'école. C'était pour, si je me trompe pas, c'était pour ramasser des fonds Pour le bal de finissant. bal. Ben oui, Ouais. c'est tout le temps ça. Et il l'avait en secondaire 3, 4 et 5. Ouais. Tu pouvais participer. Et en secondaire 3, je pense pas qu'on s'était inscrits, les gars. On était trop gênés. Tu sais, parce qu'à un moment donné, les secondaires 5 sont plus grands. Des fois, on jouait au football à récré, puis ils étaient pas fins. Ils voulaient juste nous plaquer. Puis, c'est de l'espèce d'intimidation déguisée. Là. C'est con. C'est vraiment con. Secondaire 4, on est une couple de boys à s'être inscrits, puis une couple de filles. Et là, ça a fait... Puis c'était cool parce que c'était comme, c'est cool des gars. Oui, oui. Tu sais, il n'y avait pas assez de gars qui le faisaient. Puis nous, au départ, c'est comme, c'est un défilé de mode. All right, tu sais. Finalement, c'était un fucking show de danse. Ben oui, il y a des déguisé. chorégraphies, il y a C'était des ça. intermèdes, il y a des chansons. Et là, nous, c'était associé avec des boutiques OK. de linge. Oui. Fait que là, mettons, si tu pognais Adrénaline, qui était une boutique à brossard qui était bien cool, Là, ça allait bien. là, t'étais content. Mais si Hey, tu moi, pognais Pantorama, C'est ça. c'est un peu plus... c'est un peu plus casual. Fait que là, je suis comme, oh shit! À un moment donné, je pense en secondaire 4 ou 5, ou peut-être en 5 parce qu'on était plus vieux, fait qu'on pouvait plus choisir. Mais comme le premier choix, on avait Adré. On appelait ça Adré. Adreux. J'avais jamais été là de ma vie parce que j'avais pas les moyens d'acheter ce linge-là, tu sais. Mais là, Ouais. j'étais comme, hey, je me souviens des choses genre DC que je trouvais tellement beau, qu'il n'y avait pas dans ma grandeur. Puis je me suis pas grave, j'avais porté plus petit, puis je voulais vraiment me mettre pendant le défilé. Et là, on faisait ça, puis on pratiquait là, les fins. oui. Hey, mes parents, je peux pas croire la quantité de livres qu'ils m'ont fait pour des affaires de même. Aller à Brossard, dans le sous-sol d'une fille, 4-5 personnes, on fait des chorés, puis Ouais. ouais donc. Et de faire arriver C'est le hot. soir même, et toute l'école est là, et de capoter, là. Faire Wow. genre capoter sur les danses. Puis après ça, je me souviens, c'est en secondaire 4, ça? Ouais, on a fait le défilé de mode. Toute l'école était venue. C'était là, c'était party. Il y avait même bâti un catwalk qui rentrait dans la foule. Fait que maintenant, il y avait une coupe de sièges qui Mais était... je pense qu'on est allé à la même école. C'est vrai? Pour vrai, on est vraiment à la même école parce que moi, ton Adreux, c'était Adreux. Freedom. Oui! Ah, moi, si on pognait Freedom, là, tu sais, t'étais en Fubu, t'étais en Echo, T'étais le cool, t'étais là. en Logic, ça allait bien, là, tu sais, Ouais. mais mettons, c'est ça, Pantorama, ben, qu'est-ce que tu veux? C'était Kéten, Pantorama, on va le dire, là. Y a-tu quelqu'un qui s'habille chez Pantorama aujourd'hui parce qu'on n'entend plus parler? Tu sais, ça existe encore, mais c'est un peu mort. Fait que c'est sûr que là, Pantorama, c'était plate. Mais nous autres aussi, bref, il y avait le catwalk qui passait, qui traversait littéralement la foule. Là. Fait que t'avais un peu l'impression d'être Beyoncé au Ah, Centre man. Bell, là, tu passes à travers ta foule, puis il n'y a pas de problème. Et nous autres, après, cette fois-là, il y avait un party chez une personne. Et nous, vu qu'on ramassait tout ça, on est arrivé plus tard au party. Dans ma Des tête... rockstars. Ah, man! Des rockstars, littéralement. J'ai hésité, mais je me trouvais laid de dire, mais de faire... J'étais tellement content. T'avais-tu J'étais- du crayon noir dans l'œil? Non, je pense... Ah! En fait, oui! Nous En autres, on avait du crayon noir, en puis je secondaire faisais exprès de 3. pas l'enlever. En secondaire 3, la première fois que j'ai dansé dans un show, puis curieusement, comme je comprends pas que j'ai pas fait de show de danse encore, ben en même temps, j'ai dansé au Gala d'artiste, mais comme en secondaire 3, il y a deux filles qui voulaient, deux Roxane, qui voulaient faire un numéro de danse au gala de fin d'année. Secondaire en spectacle? Non, c'était vraiment au gala de fin d'année, Ok. la remise de prix. OK. Et ils sont venus me voir, moi, puis un autre ami. Puis ils ont juste fait comme... on a l'impression que vous seriez bon pour danser. Puis on dansait pas, là. Puis on a fait... Ah, cool. OK.
hey man, tu vas ramasser au théâtre Outremont à faire un petit sketch comme si on était en Espagne. Faire, tu veux danser, chérie? Puis, mais se prendre au sérieux, parce que c'est pas une joke. Ah, c'est puis après ça, extraordinaire. faire ton tanana, ton tanana, Ben oui. panassin. Hey man, et là, danser là-dessus, mais pas être particulièrement bas, mais pas mauvais, mais pas Mais bon. être toute là. Et faire comme, oh my God, ça a pas de bon sens. Bref, fait que Toi, ça, t'as-tu toujours voulu... T'as toujours voulu su cool? Lâchez la bière. T'as-tu toujours su que tu voulais devenir humoriste? Je suis content d'avoir réussi ma phrase. Je suis super fier. Je suis animateur. Si jamais vous me voulez, je peux vous faire un beau démo avec cette phrase-là. On va faire un beau montage. PH va nous faire ça. Ça va être super. Je vais avoir mon show de radio. T'es fucking drôle, hein? J'espère que tu le sais. Bah, t'es super fin. Très, très Mais drôle. réponds à ma question. Mais si j'ai compris. Moi, tu vois, on dirait que maintenant que je fais ça, je réalise que je le savais depuis longtemps, mais Ouais. je le savais pas. Est-ce que le show mode a été déterminant dans Sûrement. ta démarche? Pour vrai? Pour vrai, sûrement. Parce que t'en parles tellement avec passion, puis tu Ouais. dis comme c'était capoté, le monde, les lumières. Ouais. Tu sais, c'est hot parce que c'est une révélation en soi. Là. Moi, en fait, ce que je réalise, c'est que l'humour, c'est jeune comme métier. Au Québec, encore plus, Ouais. tu sais. Mais en général, c'est très jeune comme métier, qui fait en sorte que jusqu'à... C'est resté le premier comedy club qui a ouvert, c'est genre 2016, je pense, Ouais. le bordel. Ça fait pas longtemps. Ouais. Fait que comme la culture de l'humour, ça fait pas longtemps qu'on la connaît de faire, OK, c'est quoi roder? Tu sais, faire des shows de rodage, Ouais. l'humour de la relève, faire des premières parties, jouer dans les bars. Il y avait quelque chose de très peu connu. Fait que moi, il y a une partie de moi qui faisait plus jeune. Il y avait des humoristes que je connaissais et c'est tout. Ouais. Je connaissais pas d'humoristes qui commençaient à Ouais. faire de l'humour. J'avais personne dans mon entourage qui faisait ça. Fait que j'avais comme aucun repère. Après ça, quand je me rappelle, mettons, le gala secondaire 1 à ma grande sœur qui était à la Place des Arts, Mon Dieu. au secondaire 3, puis moi, j'étais comme en 5e ou 6e année, ouais. Son gala secondaire 3, c'était 3, 4, 5, c'était au Théâtre Maisonneuve, si je me trompe pas. Et Seigneur, allais-tu à Brébeuf? après, j'allais à Jean de la Menet. Ah, c'est ça, c'est un collège. C'est Collège bien privé. hot. C'est super cool. Mon Dieu, mais On c'était est écœurant, des tellement grandes salles de chanceux, même. c'était tellement écœurant. chanceux. Et moi, j'étais là avec ma famille pour voir le gala de ma soeur. Et à un moment donné, il y a un gars de secondaire 4 qui embarque sur scène puis qui fait un stand-up. Et je te jure, je m'en souviens encore d'être là. C'est la première fois que je voyais du stand-up live. Ouais. J'avais vu à la télé, j'écoutais à la radio des fois des sketchs d'humour, mais c'était pas du stand-up. Tu sais. Ouais. Et là, je me souviens, c'est vraiment niaiseux, j'étais là, j'ai jamais été impressionné de même de ma vie, faire qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est donc ben nice. Et là, mes parents m'achetaient des DVD. Fait que j'avais des DVD de Martin et Matt, puis de Louis-José, puis des grandes gueules, puis juste pour rire. Puis ah ouais donc, C'est Columbia. genre, Tu te souviens-tu de ça? j'avais les courtes échelles. Ah, ben là, En mon VHS. Dieu, ben oui, la petite Sophie. Là, Oui. ouais. La petite Sophie, je me rappelle plus ce qui y arrivait, mais c'était pas drôle son affaire, la petite Sophie. Hey man, te souviens-tu l'épisode, là, on s'égare, mais on y va, esti, ça me tente tellement de parler de ça, les VHS de la courte échelle, celui que c'était dans un camp de vacances avec un pirate, puis il faisait des transferts d'argent dans une épave. Te souviens-tu de ça? C'est pas Mathusalem, cette affaire-là. Non! C'est à la courte échelle, c'était comme des short movies, genre, ou des longues des Mais je me souviens des romans de la courte échelle. Ouais, mais il y je avait- me souviens pas des VHS. Man, je te jure, moi puis ma petite sœur, il y a encore un running gag dans nos vies. Moi et ma petite sœur, on a les running gags les plus random au monde, genre. Wow. Et un de nos running gags, c'est Miss Claire. Et parce que dans un épisode, il y a un bonhomme qui a une compagnie, je pense que qui est polluante, je sais pas trop. Puis il y a des jeunes choqués qui envoient genre un poisson pourri. Puis c'est un livreur asiatique qui fait Miss Claire. Et genre, mais il y a. C'est resté. D'autres, je cherche quelqu'un qui a écouté ça parce que je suis comme, il y a juste nous qui avait ces VHS-là. Mais bref, fait que tout ça pour dire, je vois le gars sur scène et je me souviens, l'année suivante, je vais voir ma soeur, là, elle fait secondaire spectacle. Fait que je vais voir Laurie faire Qu'est-ce qu'elle ça. faisait, ta sœur? Elle chantait. Wow. Ouais. Et là, je vais la voir et once again, le gars est là, il fait un stand-up. Je suis comme, asti, je te jure, à ce moment-là, je me souviens pas de son nom, c'est mon idole. Je suis comme, man, il est fucking nice, ce gars-là, il est drôle, il fait du stand-up, il est tout seul sur scène, c'est malade, tu sais. Et là, il finit son numéro, il part, puis l'animateur
entre les numéros, tu sais, les animations de secondaire en spectacle, Ben comment oui. c'est un peu boboche. On met là, tout ça. le costume à notre père, puis on a des gros cartons dans les mains, puis on a Et du là, gel dans les cheveux. Lui, puis- ce qu'il faisait, c'est que il ramenait les artistes puis il posait des petites questions. Puis là, il ramène le gars, il fait que toi, Marc-André, mettons son nom, je me souviens pas. Toi, dans le fond, ça fait combien de temps tu fais ça? Il est comment? Ça fait à peu près 1 an. Puis tout. OK. Puis tu fais des textes de Martin Matt et Jean-Michel Anctil, c'est ça? Ouais, et je te jure, il a dit ça. Et moi, là, ça l'a brisé dans ma tête. J'étais comme. Ah, c'est dommage, c'est un plagieur. Ben, en même temps, il plagie pas parce que. Il plagie pas, mais, Il dit, mais- on dirait que déjà à Fait ce des moment-là, remakes. je savais que ça se faisait pas. J'étais juste comme. Ton punch me déçoit parce que je m'en allais te dire, Jay, il faut que tu rentres en contact avec ce gars-là. Pour le remercier, il faut que tu trouves son nom pour lui dire, hey, pour vrai, man, merci, c'était écœurant. Grâce à toi, tu m'as inspiré, mais là, c'est sûr que là, si c'est un plagiat. Mais c'était pas un plagiat, c'est pas. Non, parce non, que- c'est ça. Parce que maintenant, ça m'arrive des fois après des spectacles de faire. Ça m'est arrivé des jeunes qui viennent me voir faire hey, tel numéro que t'as fait. Tu sais, moi, j'ai pas beaucoup de numéros captés, là, mais mettons, mais en route vers mon premier gala, et comme hey, tel numéro, je l'ai fait en présentation orale dans ma classe. Faire C'est comme cute. quoi, c'est bien fin. Tu sais. Ouais. C'était un peu. Dans ma tête, c'était un peu ça. C'est que le gars, je pense pas qu'il. C'est un hommage, là. Il se disait pas humoriste. Ouais. C'est juste que c'était juste. Dans ce temps-là aussi, c'était jeune, c'était pas su, c'était pas clair. Mais moi, je me souviens dans ma jeune tête de kid de 6e année ou secondaire 1 faire ah, attends, mais là, j'étais vraiment déçu. Mais tu sais, c'est pas pire que ta sœur sœur qui est allée chanter une toune de quelqu'un qui existe déjà. La toune Exactement. existe déjà, c'est la même affaire. Tu sais, t'es au Exactement. secondaire. C'est pas la notion de création qui est importante plus que de performance puis C'est de ça. faire quelque chose qui te fait triper. tu sais. Mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est que je suis comme ce qui m'impressionnait. Parce que dans ma tête, c'était trop facile. Je suis comme, je lis le DVD de Martin Matt. Moi aussi, je peux faire. Genre, j'ai dit ces jokes dans ma vie parce que c'est ça, là, tu sais. Ouais. Avec des trous, ça fait jeune. J'ai des amitiés qui sont commencées avec des running gags de shows que j'écoutais. Fait que dans ma tête, c'était juste comme, mais c'est tellement. Je réalisais, mettons, ce qui m'impressionnait, c'était l'idée de créer un numéro d'humour de ton cru puis de venir de le faire. Mais maintenant que je fais ça dans la vie, on dirait que je vois à quel point je suis comme. C'était tellement clair que Ouais. c'est ça que je voulais faire. Ça m'absorbait, ça me passionnait, c'était fou. J'étais plus jeune. Je sais pas, toi, t'étais comment? Je pense qu'on est 2 personnes qui prenaient relativement de la place au secondaire, tout ça. Moi, genre, je me souviens, après les sorties de classe, tu sais, les sorties d'école ou même après les parties, revenir chez nous, mettons, puis repasser dans ma tête le party, faire comme là, j'ai été J'étais drôle. gossant. Là, j'étais gossant. Oui, moi Là, aussi. Mon Dieu, ça gagne la même affaire. Oh mon Dieu. Comme- Ça fait peur, ça, que tu fasses ça. Moi, ça vient de mon TDAH, je pense. Parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment gossant à l'école, là. Mais j'étais pas méchant, tu sais. C'est juste, je fermais pas ma gueule. Puis ça m'a pris du temps à apprendre où faut parler puis où faut pas, tu sais. Puis moi, de la retenue, j'en ai fait. Puis, ouais? Mon Dieu Seigneur. Mais Bavardage inutile. ferme ta gueule, c'est tout. C'est juste ça. C'est juste ça. T'es pas méchant, t'es pas intelligent, ferme ta gueule quand t'es à l'école. Puis c'est drôle parce que récemment, je suis allé au Saguenay dans mon école secondaire de secondaire 1 à 3 pour des conférences parce que je suis porte-parole jeunesse pour le festival Regard. Ouais. Puis j'allais... Qui est quoi? Qui est un festival extraordinaire de court-métrage qui, en plus, est un des festivals qui est dans la liste des festivals qui donnent l'accès aux Oscars, aux courts-métrages. Ah! Tu sais, mettons, il est vraiment rendu renommé, ce festival-là. Il est extraordinaire, puis c'est chez nous, en plus, ça se tu sais, passe au à- Saguenay, puis c'est vraiment un gros happening. Il y a plein de monde de partout dans le monde qui viennent présenter des films. Non! Ça se déplace, là. C'est C'est vraiment quand? connu. C'est genre du 19 au 25 mars, là. OK. Dans cette semaine-là, plus ou moins. Puis moi, j'ai été appelé à aller justement donner des conférences, présenter des courts-métrages dans des écoles secondaires, dont une des miennes. Parce que j'avais 2 cycles, bref, 2 écoles secondaires. Ouais. Puis la première, puis j'ai croisé l'intervenante du local retrait. Nous autres, ça s'appelle le local retrait. Ça, Mané, faudrait c'est que les local écoles... retrait à Mais faudrait marde. que les écoles se parlent pour dire « Hey, on peut-tu avoir tous le même nom? Ouais. » Tu sais, mettons, mon primaire... Tu vas-tu vomir? Non, c'est que je voulais pas roter. Ça fait une couple de fois que tu nous le fais. Là, rote une fois pour toutes, puis on va continuer. Hey, man! Tu sais, Parce que là, quand tu penses que t'es subtil, Ouais. tu l'es pas pantoute. puis là, Il y a une joke de John Mulaney, qui est un de mes humoristes préférés, où il dit... Je suis rendu vieux, puis je le sais. Il dit, je suis pas vieux, I'm gross. I'm not old, I'm gross. I'm
speaking through burps now. Oui, c'est Puis je suis comme, si je fais ça, Voilà, gros, pouf, oui. soir. Exact, c'est fucking Fait drôle. crotte, là. Non, mais c'est fait. Chris, la bière, ça fait ça, tu sais, des fois. Absolument. Mais bref, en tout cas. Mais t'es correct? Oui. Mais je trouve juste, tu sais, mettons, plus jeune, c'était comme, soit, nous, il y avait un système de points, mettons, à notre école, puis on appelait ça des retenues. Mais mettons, je me souviens, au primaire, il y en a qui c'était des pansies, il y en a qui c'était des contraventions. C'était tous des avertissements de genre, t'es pas fin. Puis je suis comme, le mot pansie, là. Pense-y, ça veut dire quoi? Pense-y. Ah, pense-y. Non, c'était c'était peut-être ça. Pense-y. C'était peut-être ça. Ben, Penses-tu que c'était ça? Oh shit! c'était-tu comme le jaune, ça? Comme l'entre-deux? Non, c'était dans une des écoles primaires que j'ai eues, c'était un pansi. C'était comme, hey, un pansi, c'est pas fin. Ah, mais c'était peut-être pansi. Ben, d'après moi, oui. Parce que. En fait, j'ai pas mes 4,36, mais. On est lucidiste. Non, mais reviens à ton secondaire. Mais c'est Toute ça. sa vie, le gars, il base son code de conduite sur les pansies. Les pansies. Les pansies. Ah, fuck, man, il s'en passe des affaires. C'est Non, mais malade. moi aussi, il y avait un système d'affaires. C'était des porte-clés jaune, rouge et vert. Oui, c'est ça. Puis il y avait les bleus qui étaient comme les hosties de calices de cabochons qui vont être capables d'être présidents d'école, là, puis qui vont révolutionner tout parce qu'ils ont des bonnes notes puis sont exemplaires. Puis, C'est le fun mais en parce bout que de ligne. t'as pas l'air de l'avoir sur le cœur. Non, mais c'est parce qu'on dirait que tous les présidents d'école, je sais pas si t'es d'accord avec moi, puis les présidents de classe, c'est tous des hosties de licheux de bottes. Moi, Ça tu a vois, toujours été ça. Ça dépend. Moi, je suis vraiment chanceux parce que je pense sincèrement, puis on va revenir parce que je veux pas qu'on oublie de croiser la directrice de ton local. Oui, pas clair. oui. Mais nous, on était chanceux, puis les profs nous l'ont souvent dit. Ma cohorte, qui a terminé en 2008 à Jean d'Amenet, on était vraiment une belle cohorte. Ouais, ça, c'est le fun. C'était pas faux. Ouais. Il y avait quelque chose de, tu sais, en secondaire 5, à un moment donné, ça fait 5 ans que tu te suis, puis tu sais, il y avait quelque chose de très rassembleur. Tout le monde se parlait un peu. Il y a probablement du monde de mon secondaire qui ont vraiment pas la même vision que moi, Ouais. mais je pense que la majorité ont la même. C'était quelque chose de très inclusif, puis on se parlait tout, puis ça, qui fait en sorte que, tu sais, moi, mettons, j'ai gagné élève de l'année en secondaire 4 pour les gars. Tu sais, il y avait un gars et une fille, parce que c'était 2007. Qu'est-ce que tu veux faire? Et je me souviens me dire comme, c'est peut-être pas cool, entre gros guillemets, gagner ça. Et j'ai senti une espèce de vague de, hey, c'est cool que ce soit toi. Ah, Puis nous, c'était la franche camaraderie, là. C'était souvent ça. Les gens qui gagnaient ces prix-là, c'était tout le temps comme « Yes! Fucking right! Jérôme Crow, fucking nice, man, que t'as gagné ça. » Comme, il y avait vraiment une espèce de... Solidarité. Tout le monde tripait un peu sur... Fait que nous, c'était ça la loc, c'est qu'il y en avait sûrement là, qui me sortent un peu de la tête, là, mais les présidents de classe, tout ça, habituellement, c'était pas si pire. Mais souvent, c'est le ton. Faut pas se prendre au sérieux. C'est ça. Puis j'ai l'impression que c'était ça, les présidents de classe. Souvent, les présidentes de classe, il y avait comme quelque chose de... Ces élèves-là sont parfaits, ils n'ont pas de problème, ils parlent tout droit, ils avancent tout droit, ils ont des bonnes notes, tu sais, puis il n'y a pas quelque chose de complexant, mais c'est pas la réalité de mettre quelqu'un... En tout cas, je parle pour moi, puis peut-être que oui, ça vient confronter des complexes que j'ai, de pas être d'un 90 puis de pas me sentir intelligent à cause que ma moyenne générale, c'est 79. Ouais. Puis aujourd'hui, je me valorise tellement dans plus que des notes, puis plus que ça, que ça fait référence à, pour moi, la réussite, c'est des bonnes notes, c'est faire du sport, c'est ce qui est vrai, mais en bout de ligne, c'est pas des outils qui te servent nécessairement dans la vie. Puis encore là, je mets un guillemet, une grosse nuance, parce que le sport, je parle de la globalité du fait que ça amène quelqu'un à être président d'école, à être président de classe. Je veux dire, c'est pas un modèle positif pour moi nécessairement de quelqu'un qui a pas d'échec, de quelqu'un qui se trompe pas, de quelqu'un qui se fait pas sortir d'une classe, parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Puis quand tu vas... Tu sais, c'est comme quand un enfant de 2 à 3, 4, 5, 6 ans, là, que tu lui dis toujours « Hey, t'es bon, t'as gagné. Hey, t'es bon, t'es le meilleur. Hey, t'es bon, t'es ci. Hey, t'es bon, bravo. » Faux, esti, t'es pas toujours le meilleur, puis tu gagnes pas toujours. Puis c'est important de montrer ça aux enfants, puis de dealer avec ça. Parce que j'ai l'impression que moi, à mon primaire, mon secondaire, ce phénomène-là de hiérarchie, de présidence et ci et ça, ça m'a mis dans la tête que pour réussir, ça fallait que ça soit ça. Fallait que t'aies des bonnes notes, fallait que tu sois populaire, fallait que, tu sais... Fait que je me suis tapé ça à la tête longtemps
à cause de mes notes. J'ai eu de la misère à l'école à cause de ça parce que je me sentais pas assez. Puis, comme je te disais, j'étais un élève un peu turbulent parce que je fermais pas ma gueule, mais à un moment donné, quand tu réalises que c'est ça ta force, Ouais. puis que tu travailles avec, Ouais. au lieu de te faire... Mais c'est vrai qu'à l'école, il faut fermer nos gueules. Là. Mais c'est J'en reviens à ça, là. Ouais. Mais c'est ça. Bref, moi, j'ai décidé d'en faire une force. Puis même le local de retrait, pour le nommer, ça a été une expérience extraordinaire. Puis tu voulais que je revienne à cette anecdote-là, que j'ai croisé la surveillante, là, Ouais. une des surveillantes. Puis, C'était quoi son nom? Isabelle. Ah, OK. Ouais. Ah, Puis moi, mais elle non, n'a pas tu- changé, Calice, Non, ouais. d'une hostie de seconde. Là, je sac parce que, genre, je retourne dans mes vieux souvenirs, mais elle n'a pas changé, mettons. Elle m'a vu l'autre bord de l'auditorium, puis j'ai fait semblant de ne pas la reconnaître. Elle a dit « Hey, allô, Félix-Antoine, tu me reconnais-tu? » On était à Chicoutimi. Oui. Elle dit Tu me reconnais-tu? C'est moi, Isabelle. J'étais ton intervenante au local de retraite. Là, je fais non. Non. Ben non, mais ça peut. J'ai admis après la reconnaître, mais il a fallu que je me place un peu à l'intérieur. Il y a eu un quart de seconde où j'ai fait non, j'ai pas de souvenance. Oui, tu sais, tu venais là, des fois, avec Marie-Chantal Folly, ta prof de français, souvent. Ben voyons donc! Quel Isabelle du local de retrait à La Fontaine, voyons donc! Toi. Quel Fait que- comédien. puis elle me Pourquoi dit- tu voulais pas la reconnaître au début? Ben, je sais pas, ça ramène une période de ma vie qui est comme où je me cherchais beaucoup, puis où j'étais. Tu sais, quand. Je ramène ça aux notes, puis à l'école, à l'académique, tu sais, quand t'es valorisé dans quelque chose qui est pas bien à l'école. Tu sais, dans ma tête, je me disais, Christy, c'est pas normal. Je parle, j'ai du fun, je fais rire mes amis, j'entertain. Tu sais, ça se peut pas que ça serve à rien, que je me fasse juste dire, t'es pas bon. Mais encore là, c'est un apprentissage de le faire aux bons endroits. Ouais. Puis, tu sais, moi, je me valorisais beaucoup là-dedans. Fait que ça ramène une période de ma vie où, genre, j'ai pas des bonnes notes, où je me valorise en étant drôle, puis en faisant rire mes amis, puis je me fais sortir pour ça. Tu sais, fait que c'est comme tout ça, puis je me fais chicaner, puis, tu sais, fait que C'est challengeant. c'est challengeant. Ben Puis ouais. à me ramener, c'est ça que j'en parlais avec mon amie Catherine Brunet. Je dis, quand je suis revenu, ça m'a pris 2-3 jours. Ça m'a ramené dans ce sentiment-là là, en 1 seconde. là. Cette espèce de sentiment de me sentir Pas correct, un pas caca, suffisant. pas assez, pas bon, pas la bonne affaire. réprimandé. Puis j'ai dit, ça n'a pas de bon sens que rendu à mon âge, puis que ça fait 20 ans que j'ai pas vu cette fille-là, que ça vient me chercher encore. Puis C'est elle avait normal. le petit ton de la fille du local de retrait encore. Ah, pauvre Félix-Antoine, tu te cherchais tellement. Mais tu sais, t'étais pas méchant dans le fond, c'est juste, fallait pas que tu parles. Ouais. Tu parlais. J'étais comme, ferme ta gueule. Toi aussi, tu parles, ta femme pas ta gueule. Fait que là, laisse-moi partir. À ce temps, je fais des conférences, puis c'est ça que ça sert. Mais c'est pour ça que je trouve ça cool, que c'est tellement drôle et je trouve ça tellement un bon drôle. C'est beau de voir, de t'entendre dire que toute ta jeunesse, tu t'es fait dire t'es pas correct Ouais. et qu'aujourd'hui, les écoles t'engagent pour venir dire hey, des gens comme moi, vous êtes corrects. C'est vraiment un pied de nez à comme ces défauts-là qui en sont pas, Ouais. qu'ils sont, mais qui se travaillent. Tu sais, c'est comme. Moi, dans ce temps-ci, j'utilise bien beau le mot évolutif. Là. Ouais. Tout évolue, tout change, puis les conversations, on se dit quelque chose aujourd'hui, ben, ça va être évolutif demain, ça va se continuer. Tu sais, ça bouge dans le temps, puis c'est ce que j'aime. Tu sais, puis j'ai l'impression que c'est ça m'a ramené vraiment dans cet état-là, puis c'était pas le fun. Ouais. Puis je me suis rappelé pourquoi je suis parti, je me suis rappelé pourquoi je voulais foncer là-dedans. Est-ce que, tu vois, mettons, moi, je t'entends parler de ça, puis j'en ai parlé avec plusieurs de mes amis aussi. C'est que, tu sais, moi, souvent, je suis comme, on avait une belle cohorte, tout ça. Puis on a eu des hosties de bons profs et des bons directeurs et directrices. Ouais. Qui a fait en sorte que, pas tous parfaits, mais des pionniers de la bonne vibe un peu, là, genre, des profs qui sont comme, qui rient avec toi, Ouais. qui savent te prendre, qui savent mettre leurs limites, Ouais. mais vraiment des pédagogues Des humains. haute qualité. Très, 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 très haute qualité. Qui ont fait en sorte que, moi, mettons, il y avait un système de cotes dans nos bulletins. On avait un bulletin de notes. Ouais. Il y avait un bulletin de cotes. Cotes positives, cotes négatives. Et moi, tu vois, ce qui est fascinant de tout ça, c'est que j'entends toute ton histoire puis je me vois aller. Moi, là, j'ai starté de l'autre bord. Moi, j'ai commencé, fallait que je sois parfait. Au hockey, j'étais dans les meilleures catégories, fallait que je sois parfait. Je me permettais pas l'erreur. Ouais. Qui faisait que j'avais pas de fun.
À l'école, il fallait que je sois dans les meilleurs tout le temps. Puis c'est juste que j'ai été chanceux parce que j'avais une certaine facilité à l'école. Ouais. Mais à un moment donné, c'est que quand tu rentres, mettons, en secondaire 1, puis tu joues au hockey 5 soirs semaine, puis t'es dans en enrichi, langue maternelle, whatever. À un moment donné, c'est comme réaliser que, hey, tu sais quoi? 82, c'est extraordinairement bon. C'est vraiment parfait. Tu sais, slack un peu. Moi, je me souviens... Mais t'as vécu la même affaire à l'inverse de moi. Exact. Moi, là, ce qui est fascinant, c'est qu'au début de mon secondaire, j'étais straight au bout, des bonnes notes à mon affaire, et beaucoup de codes positifs. Ouais. Félicitations pour ta participation en classe, je me souviens pas des noms. Et plus le secondaire a avancé, plus j'avais le même nombre de codes positifs et négatifs. C'est-à-dire, j'avais félicitations pour ta participation en classe et j'avais bavardage inutile. Là, Jérémy, on aimerait que t'arrêtes de fumer du pot sur l'heure du midi. On aimerait ça que tu fermes ta gueule de temps en temps. Hey man, on était tellement pas poteux, nous autres, au secondaire. Mon Dieu, moi, non c'était plus. vraiment être diverti, faire des jokes, faire rire. Puis j'étais d'une classe très bonne académiquement parlant et je me sentais déjà détonné. Ouais. Ils nous parlaient comme si on s'en allait tout en médecine. Puis je me souviens, mais j'ai jamais été choqué de ça. J'étais pas comme... Tu sais, il y a du monde qui est comme « Fuck that! Non, non, non! » Moi, j'étais juste comme « Ouais, je pense pas, mais whatever. » Genre, je suis là, tu sais. Mais je pense que la chance que j'ai eue, c'est qu'on a eu des très, très bons profs. Je recroise mon directeur. Je l'ai eu au primaire. Je suis rentré à mon école secondaire. Jean de la Minute, tu peux rentrer en 5e année. Fait que je l'ai eu en 5e, 6e année comme directeur. On était 112 étudiants. Là. Tout le monde se connaît. Il connaît ton prénom, puis ça. Puis, quand je suis rentré en secondaire 1, il est devenu directeur du 2e cycle, secondaire 3, 4, 5. Fait que quand je suis rentré en secondaire 3, il était encore là, Yves. Et je le croise encore parce que de juin à aller jusqu'à août, il fait de la sécurité dans tous les festivals à Montréal. Fait que je le croise tout le temps par hasard, genre, c'est à la place des festivals. Mais là, il est bien hot. Il est sa grosse crise de coche. L'autre fois, je l'ai croisé, il fumait un cigare. J'étais comme, salut Yves! Hey! OK, oui, je fume. Regarde, j'ai mal dans le dos, je suis assis. Bon, je peux te vivre. Mais tellement, je me souviens une fois où j'avais fait une niaiserie, puis il me collait dans son bureau. Puis j'étais juste comme... Moi, l'autorité, là, c'était là... Oh non, je veux pas me faire chicaner. Tu sais, j'avais bien de la misère. Si t'étais un anxieux de performance aussi, c'était comme rentrer en litige avec ça. Là. Mais c'est fascinant comment, dans ma personnalité, je suis un heureux mélange des deux. Je suis comme un peu rebelle et un peu académique. Comme... T'es un mini-oui. T'as un côté givré. Puis un côté santé. Mais tu vois, moi, mettons, j'ai pas eu de retenue, mais je me souviens, Yves, qui me pogne à part pour faire... C'est vrai que t'as fait telle affaire, genre, je me souviens pas quoi. Puis, tu sais, moi, je suis là, je me sens comme la merde. Ouais, puis je fait... Juste la manière, vraiment, Jay, come on, tu sais, pour vrai, là. Ah ouais, retourne dans ton cours. Comme juste de quoi de bien relax, qui fait qu'il te parle pas comme si t'étais un jeune cave. Ouais. Il te parle comme si t'étais un adulte qui fait « Hey, tu sais que ça se fait pas, ça? Ouais? Les deux, on le sait? Tu le fais pas? Good. That's it. » Puis il y avait quelque chose de... Fait que c'est peut-être là aussi, je pense que... Ouais. Ton école, avait-tu ça? Y a-tu des profs qui ont été comme « Ah, ça c'est rafraîchissant. » Oui. Il y a vraiment eu des profs déterminants dans mon académie, cool. Dans mon parcours scolaire. Parcours académique. Puis il y en a qui ont été des pleins de marde, là. Je pense qu'on a tous un peu le même rapport à l'éducation, mais exactement, c'est juste que j'ai un respect sans borne pour les enseignants, sincèrement. Je comprends. Puis je trouve que ça doit être extrêmement dur de gérer une classe de 30 étudiants en pleine puberté, avec le désir de vouloir se prouver aux autres, défier l'autorité, tout ça. J'ai vraiment du respect pour ça. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y en a qui sont pas à leur place. Puis il y en a il y a un volet humain, puis il y a un volet travailler avec les forces. J'en reviens à ça parce que c'est ce que j'ai vécu. J'ai l'impression que ceux qui ont réussi à me prendre comme j'étais, puis exactement un peu comme le bon Yves, de réussir à faire comme, hey, tu sais, dans l'autorité, de pas te défier, juste faire comme, hey, t'es plus intelligent que ça pour elle. Ouais, t'sais, exactement. Parler d'égal à égal, déjà ça monte d'une coche. Puis ceux qui voyaient que, moi, les maths puis les sciences physiques, ça me grattait là. Ça me grattait partout. Puis le français, l'histoire, tu sais, toutes les matières où il y avait de l'imagination,
où il y avait une réflexion humaine ou quelque chose d'évolutif. Ça venait vraiment me chercher les arts, évidemment. Moi, je parle-moi pas de mon cours d'art drame, là, c'était comme mon exutoire, évidemment. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis je trouve que ces profs-là, ils sont rares, puis ils sont précieux. Mais le pire, c'est que tu vois, moi, on s'est souvent posé la question, si t'étais pas comédien, tu ferais quoi? Tu ferais? Ouais. Et je réalise que moi, les premières personnes que j'ai vraiment admirées, des fois, c'était des profs. Parce que j'ai trouvé drôle. Parce que j'ai... Puis c'est un prof, ça fait un show, là. Ouais. C'est ça, là. T'as un public, puis tu livres un texte, puis il faut que tu le saches. Puis il y a des profs qui me l'ont dit par après, crème, ça, ce cours-là, j'étais nerveux, ou tu sais, je connaissais pas tant la matière, ça me stressait. Puis d'autres profs qui m'ont dit, ah non, moi, tel cours, ça, j'avais hâte de le faire, tu sais. Puis je réalise après ça aussi que je pense que c'est un métier que j'aurais aimé pratiquer. T'aurais été super bon prof. Ben, toi aussi, même chose. Tu sais, je pense juste que c'est vraiment tu sais, je dis ça, puis je le serai jamais, là, tu sais, mais je pense que c'est vraiment une vocation. Parce Absolument. que, à Noël, là, malheureusement, là, tu sais, mais la classe qui te fait chier, la classe, c'est un groupe, man. Ouais. Le prof est tout seul. À la longue, ça doit être terrifiant. Ouais. Terrifiant. Et c'est là où je fais, tu sais, tu me dis que j'aurais été un bon prof, peut-être, tu sais. Mais après ça, je ne le saurais jamais. Je ne sais jamais. Tu sais, moi, peut-être je suis impatient, qui fait en sorte qu'à Noël, hey, pour vrai, fermez tout votre corps. Mais tu sais, je ramène ça à Yves encore parce que j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Puis j'ai l'impression qu'un bon prof qui va avoir une classe de 30, oui, c'est difficile, oui, c'est tough, mais de réussir à prendre les leaders négatifs puis en faire des positifs. Ouais. Puis servir de ces gens-là pour, au contraire, leader le reste, parce que les leaders positifs, ils vont suivre, peu importe ce que tu leur dis, ils vont le faire comme du monde, tu sais. Fait que j'ai l'impression que de réussir à se bâtir un clan, puis des fois, c'est pas facile, là, surtout au secondaire, tu sais, c'est des périodes d'1 heure aux 2 jours, mettons, je pense en français, je pense que c'est un cours de français par jour aux 2 jours. Ouais. 1 heure, 1 heure et demie. C'est dur de créer une proximité puis un sentiment d'appartenance, mais c'est tellement important, tu sais. Puis je sais qu'il y en a qui prennent le temps de le faire au mieux de leur capacité. Puis ça, moi, ça me bouleverse de voir, surtout aujourd'hui, avec l'explosion du TDAH, l'explosion des Asperger, puis des gens qui fonctionnent en société, mais qui ont des troubles en communauté, puis que des fois, ça a besoin d'être encadré d'une façon différente. Je parlais à une prof récemment. J'étais allé pour Opération Enfant Soleil rencontrer des profs, puis elle me disait, moi, j'ai 4 TDAH dans ma classe, puis elle dit, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, là. Ils sont dans le fond de la classe, ils sont assis sur des ballons, ils ont le droit de se lever, d'aller aux toilettes, mais ils ont une règle, c'est tu gardes ton livre dans ta main. Ils ont besoin de bouger, Christy. Ça devient plus fort, c'est viscéral, c'est comme avoir des fourmis dans la jambe, là. Tu sais, tu fais comme... Il n'y a plus rien, le cerveau déconnecte, il faut que tu te ventiles. Fait que j'ai trouvé ça vraiment beau de voir comment ils ne sont pas ostracisés. Ouais. Ils sont juste différents, ils fonctionnent différemment, ils apprennent différemment, puis c'est bien correct aussi. C'est juste ça amène la rigueur que ça te prend à l'école, mais avec le petit lousse que tu fais comme « Hey, je comprends comment t'es. » C'est ça. Puis t'es vraiment le bienvenu dans la classe, mais lâche pas. Peu importe, tu as besoin de bouger 2 minutes, de te lever. Puis elle dit, je vois la différence systématiquement. C'est sûr. Ils se lèvent 2 minutes pour bouger, ils piétinent, ils niaisent, ils vont aiguiser un crayon, puis ils viennent se rasseoir, puis je suis correct encore pour une demi-heure. C'est sûr. C'est fou, là, tu sais. C'est sûr. Fait que là, je parle de TDAH, mais tu sais, il y a plein d'autres... Tu sais, Hey man, c'est dur, l'adolescence, là. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, il y a un cours dont je me souviens. Mon prof Léandre, puis il le sait, j'y ai dit plusieurs fois, puis c'est un gars qui est venu me voir en show, puis c'était mon prof de bio secondaire 3. Puis on s'entend... Secondaire 3, tu dis ça qu'un œil. Ouais. Un œil de bœuf. Un cœur de bœuf, je Le cœur de pense, bœuf et puis un œil. de quelque Ouais. chose. Ouais. Puis on l'avait juste la moitié de l'année, puis l'autre moitié de l'année, on avait le cours de techno. Et Léandre... Le techno, tu fais la machine à gomme puis la lumière stroboscope. Genre... C'est correct, je me souviens. Je voulais juste être sûr qu'on était à la même place. Donc, Léandre, je me souviens, c'était un gars qui avait comme justement bien utilisé, bien catché comment un ado, ça fonctionnait. De faire, hey, je checkerai pas vos devoirs tout le temps. Sachez-le.
Après ça, ça vous appartient de le faire ou pas. T'sais. Vous avez des examens, libre à vous de le faire. Les fois qu'ils checkaient les examens, qu'ils checkaient les devoirs, d'autres, je t'en parle, je suis excité, une petite partie de plaisir dans la classe. Il disait, OK, on va surveiller, genre, je vais checker les devoirs aujourd'hui. Puis là, on est juste tous comme, OK. Là, il fait, OK, qui pense que tout le monde a fait ses devoirs? Ah ouais, OK. Là, mettons, on est d'une classe de 37, il y a 10 personnes. OK, vous autres, parfait. Il écrivait le nom là, vous autres. Qui pense qu'il y a 15 étudiants qui l'ont pas fait, 15 et plus, non. Parfait. Et nous, on perdait des points. On commençait une session, comment t'appelles ça? En tout cas. Tu perdais des poinns sur ton guess de qui a tout fait ses devoirs. Non, tu perdais. Si, mettons, t'avais pas fait un devoir, oui, tu c'est fais ça. perdre un Oui, point, OK. puis quand tu perdais, mettons, 4 points, t'avais une retenue. OK. Fait que, il partait avec son petit pad de perte de points dans les rangées. Puis là, il fallait tout avoir ouvert notre cahier, mettons, à la page qu'il fallait faire un devoir. Puis là, il marchait tranquillement, puis il checkait. Puis là, tout le monde est comme, oh shit. Puis là, quand il arrêtait, un étudiant, on savait que l'étudiant l'avait pas fait. Là, en tirant son papier de perte de points, il faisait, ah! Puis il remettait. Et là, toi, t'es comme, ah! Et là, c'était le party. Puis là, c'est comme, oh shit, OK, mettons, hey, tout le monde a dit, hey, là, on est rendu au 9e qui l'a pas fait. Puis sinon, c'est nous autres qui avons raison. Puis, hey, man, C'est super bon. une partie de plaisir. C'est sûr. Surveille. Fait qu'on dirait que t'étais comme. T'étais l'unique responsable de ne pas avoir fait ton devoir, mais c'était quand même dans le plaisir. Puis après ça, j'imagine que c'était pas... Mais c'était pas valorisé de pas l'avoir fait. Non, c'est ça. Tu sais, c'était le genre d'affaire. Je pense pas qu'ils nous donnaient des bonbons, là. C'est sûr qu'ils avaient raison, là, mais genre, si tout le monde avait fait, il y avait de quoi, là, tu sais. Ouais. Je me souviens, il y a un cours aussi un matin. Ça, là, j'ai toujours voulu demander. Faudrait que je demande. Je sais pas ce qui est arrivé dans cette À Léandre semaine-là. encore? À Léandre encore. On rentre en bio. Il y a une barbe comme pas faite. Puis il est un peu comme dans. Il est là, tu sais. Puis là, le cours commence. Puis il fait juste faire comme. Je me souviens pas exactement de tout ce dont on a parlé, mais je sais qu'il nous a parlé du moment présent. Il a vraiment fait un long... Il y avait eu une grosse fin de semaine. Là. Il y avait eu une grosse fin de semaine. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait eu une grosse fin de semaine et c'était très positif. C'était, Ouais. Hey guys, je sais pas si vous êtes conscients, la seconde qu'on vient de vivre, et puis là, c'est vraiment important ça. T'sais. Puis on a échangé là-dessus. Mais tout le monde, il a pas fait « Hey, aujourd'hui, ça va être un cours spécial. » Il a juste starté de même. Puis on dirait qu'on attendait tout, on embarquait, mais on attendait tout à un moment donné, quand est-ce que la bio start? Ouais. Puis à un moment donné, c'était comme « Ah, Chris, ça fait 25 minutes qu'on parle de ça, on fait ça aujourd'hui. » Fait qu'on a comme, il y a beaucoup de monde qui ont jumpé dans la conversation, juste faire comme on échangeait, puis c'était super humain. Faire comme « Hey, aujourd'hui, là, maintenant, c'est important de le vivre, puis il faut être là, puis il faut être conscient, puis chanceux, puis réalisé, puis... » Et après comme 45 minutes, il y a un étudiant qui a fait « Ouais, mais quand est-ce qu'on parle de bio? » Puis il a fait « Ah, tu vois, je me demandais quand est-ce que j'allais lui demander. Ça fait 45 minutes. On n'en parlera pas aujourd'hui. » Puis il a juste continué à parler Ah, de ça. je l'aime, lui. Ça a vraiment... Je me souviens de ce cours-là et de faire « Oh, OK, attends. » tu sais, et il a pas dit « Hey, la biologie, c'est pas important. » Il adore ça. Tu sais. Ouais. Mais de faire « Hey, il y a ça aussi. » Il n'y a pas juste ça. Puis c'est ça. prenons le temps, tu sais, de ça. Fait que c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis tu sais, tu te dis, les ados, l'adolescence, c'est tough. Moi, tu sais ce que c'est. À un moment donné, tu te fais demander d'être porte-parole à gauche, à droite, de plein d'affaires. Puis à un moment donné, moi, ma soeur, qui est ma gérante, tu sais, Laurie était comme, tu sais, on a refusé une couple de trucs parce que j'avais pas assez de temps. Puis je voulais pas botcher ça. Je suis Non, pas puis il faut choisir ses affaires aussi, des fois, parce que si tu dilues, à un moment donné, ça envoie que tu fais tout puis que Ouais. t'es pas intéressé à 100% dans quelque chose. C'est En tout ça. cas, pour moi, là. Ouais. Puis à un moment donné, moi, puis Laurie, tu sais, Laurie a vraiment fait, hey, c'est quoi, toi, ta cause? C'est ça. Puis je me suis dit, hey, je pense que c'est l'adolescence. N'importe quoi qui touche les ados, ça m'interpelle. Et j'ai envie de jaser avec ces gens-là parce que c'est trop important. Ça a été trop important dans ma vie. Et là, il y en a des fois qui disent que je suis un modèle. Puis je me sens pas comme ça, mais je veux être un bon modèle à la hauteur de ce que je peux offrir. Je veux être ma version aussi de ce modèle-là. Puis tout ce que je veux, c'est que, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose de... Je me souviens, moi, au secondaire, on avait beaucoup d'activités parascolaires par rapport à la connaissance de soi. Je fais plein d'affaires de même. On avait, on appelait ça entraide, l'équipe Ouais. de vie. C'est des affaires avec des noms un peu, tu sais, dans la maison de pastorale, mais c'était rien par rapport à la religion. C'était vraiment de la connaissance Spiritualité, là. Ouais, la connaissance de soi. Puis il y avait un truc qui s'appelait un pile-à-vie. Fait qu'on arrivait, puis mettons, on était en cercle, on se séparait, tu sais, 5 par petite
portes, là, t'as des petits C'est locaux. comme le pense-dit, Puis là, mais ça? c'était... Le Pilavier, le pense-dit. Puis la vie. Fait que, mettons, on est tu sais, nous, on s'assoit, hey, puis la vie. Fait que, comment ça va à la maison? Comment ça va avec tes parents, tes frères et sœurs? Comment ça va à l'école? Comment ça va avec ton chum? Comment ça va dans ton sport? Comment ça va en général? Puis juste jaser de ça. Mais, et ça, C'est super riche. quelle richesse. Quelle fucking richesse. Puis d'apprendre à parler puis à dire les affaires aussi. Vraiment. C'est l'apprentissage d'une vie, là. Tu sais, j'imagine quand t'es ado puis t'as des cours de ça puis on te dit, hey, dans la vie, là, faut que tu le dises quand ça va, faut que tu le dises quand ça va pas. Puis là, on fait comme, hey, pour vrai, comment vas-tu? Ouais. Toi, comment vas-tu? Écouter les autres, c'est capoter. Mais puis, oui. Puis probablement qu'un gars comme toi, qui a bien de l'énergie à revendre, au secondaire, qu'on s'assoit dans une pièce, 5 personnes, puis que quelqu'un dit, hey, puis la vie, quand ça. C'est sûr que tu vas écouter, parce qu'après ça, tu veux être écouté. Ben oui, absolument. Puis c'était d'une richesse. Puis ce que je trouve cool, c'est que là, tout est porte-parole de Aneb. Oui, Anorexie Boulimie Québec. Et ça, j'imagine que ça touche beaucoup les ados. Ben oui, ça Puis, touche énormément les Avec ados. le chalet, les ados, puis avec tes conférences, je veux dire, tu me sembles avoir une constante conversation avec les adolescents. Mais un peu comme toi, là, tu sais, je veux dire, tu le sais, on a fait du jeunesse. Quand tu touches à du jeunesse puis tu réussis à aller chercher ce public-là, c'est un public écœurant, là. C'est un public fidèle, c'est un public dévoué, c'est un public entier. Le chalet, ça devait être vraiment, tu sais, comme très différent de Code G. Parce que le chalet, il y a quelque chose de, hey, tu t'attaches au personnage, il y a Ouais. une histoire, il y a Ouais. une courbe dramatique, vous vivez les personnages vivent des trucs qui viennent chercher. Auxquels les auditeurs, oui, les téléspectateurs se rattachent effectivement, puis ils se reconnaissent, tu sais. Puis oui, ça a été vraiment important, puis Aneb est tellement important dans le contexte de l'adolescence, je pense, c'est primordial, tu sais, puis c'est ce que je m'en allais dire, tu le sais, on fait du jeunesse, les jeunes sont entiers, puis ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'avoir une façon de s'exprimer, puis on parle de réseaux sociaux souvent, mais moi, je trouve que les réseaux sociaux, ça peut avoir extrêmement du positif. Puis ça, c'est une des portes qui amène beaucoup de positif, c'est l'accessibilité à nous, qui pouvons parler puis écouter, puis l'accessibilité à des services aussi. Ouais. Parce que moi, il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent pour se confier, il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent pour parler d'inquiétude ou pour parler de famille, d'amis, de proches. Puis moi, je trouve ça tellement riche, puis tellement précieux, puis dans une certaine mesure, on peut pas sauver le monde, puis on peut pas aller au-delà de nos compétences, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut déléguer, puis il faut référer à plus grand que soi, tu sais, mais il y a quelque chose dans être intervenant de première ligne, là, tu sais, de comme donner les ressources aux jeunes, puis je trouve que c'est vraiment une belle façon de le faire, les réseaux sociaux, puis à Neb, c'est vraiment ça la mission, tu sais, c'est vraiment d'aller sensibiliser, éduquer pour prévenir les troubles alimentaires parce qu'on est dans une génération, les troubles alimentaires existent depuis toujours, mais on est dans une génération, dans une société où c'est tellement dangereux, tout le monde est à risque de tomber dans un trouble alimentaire, puis c'est encore super tabou, puis super vu comme un trouble alimentaire, c'est vraiment juste les filles maigres qu'on voit leurs os, puis qui se font vomir, puis que... Non, c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus large, puis plus dangereux, puis plus pernicieux. Plus subtil aussi. Plus subtil. Les troubles alimentaires, d'abord, il n'y a pas juste l'anorexie, la boulimie, il y a l'hyperphagie, il y a la bigorexie. Il y a des troubles alimentaires qui sont de plus en plus masculins. Fait que pour moi, c'est vraiment important de donner à cette cause-là puis d'en parler parce que ça mérite d'être connu. C'est une maladie mentale, les troubles alimentaires. Ça part d'une maladie mentale. C'est une distorsion de ton rapport avec la bouffe, une distorsion de ton corps, une distorsion de commenter en réalité. Fait la perception de toi-même. La perception de toi-même. Puis je pense que ça mérite vraiment d'avoir une tribune, tu sais, parce que on est tellement dans une génération d'images, dans une génération de plaire, dans une génération de montrer tout sur notre meilleur jour. Puis on en parlait avant qu'on commence à tourner, de dire à quel point c'est dangereux, tu sais, de se montrer sur son meilleur jour tout le temps, puis de voir du monde, des comptes qui sont durs à suivre parce que tout est parfait, mais ça fait du bien de suivre du monde qui sont terre à terre, puis qui promouvoient un peu cette affaire-là de diversité, puis de normalité, tu sais. Puis c'est un peu la mission que je me fais, tu sais, parce que
j'aurais aimé ça, ado, voir ça. Mais c'est ça que j'ai l'impression, puis c'est ça que je trouve vraiment, vraiment, vraiment trippant de toi, c'est que j'ai l'impression que tu deviens la personne que tu aurais voulu voir quand tu étais ado. Complètement. T'as vraiment raison. Puis ça me touche que tu dises ça parce que je pense que si c'est ça évoluer, puis c'est ça vieillir, je veux dire, j'ai 32 ans, là, j'ai pas... j'en reviens à dire, je suis pas Gandhi, mais je commence à avoir un bagage puis à avoir vécu des affaires dans ma vie quand même différentes, positives, négatives, tough, faciles. Puis je pense que, bottom line, effectivement, si je m'étais rencontré à 17 ans, à 16 ans, à 14 ans, probablement que je me serais trippé dessus. Oui, c'est ça. Probablement que j'aurais capoté sur ce gars-là, tu sais, plus libre, plus ouvert, à l'écoute. Puis je me dis, si je peux être un peu ça pour quelqu'un à quelque part, ben c'est positif. Puis surtout juste de pouvoir donner les outils puis de dire, hey, ANEB, ça existe, tu sais. Puis ANEB, c'est pas juste genre, on va te mettre à l'hôpital puis on va te soigner. ANEB, c'est une ligne d'écoute. ANEB, c'est du clavardage. ANEB, c'est du soutien, des groupes de soutien aux proches qui sont atteints aux proches de gens qui sont atteints de troubles alimentaires parce que c'est vraiment pas à négliger, tu sais. Les gens qui sont proches de gens qui sont atteints de troubles alimentaires, ils ont besoin de soutien parce qu'une personne qui est atteinte, qui n'est pas prête à s'aider, tu peux pas l'aider. Non, c'est ça. Fait qu'il faut que tu t'armes. Ouais. Puis il faut que tu ailles chercher des outils pour quand la personne va être prête à se donner un coup de main, que tu sois là pour intervenir. Si quelqu'un se noie dans l'eau, dans un bateau, ça te donne rien de te crisser à l'eau, pas de flotte, pas de bouée. Une flotte, on dit ça au Saguenay. Je précise, je me traduis moi-même à mesure. Mais tu sais, il faut que tu aies ta bouée avant de sauter à l'eau parce que sinon, avec la panique, l'autre va te couler. Ben oui. Fait que c'est vraiment ça pour moi le plus important, c'est d'éduquer puis de parler de cette affaire-là puis de désacraliser, tu sais, de le banaliser sans... le normaliser sans le banaliser. C'est là où il y a une partie de moi qui est comme, j'aurais tellement aimé que tu viennes à mon école secondaire. Puis, genre, de l'amener est loin d'être parfait. Il y a bien du monde, tu sais, qui trouve que c'est trop académique, c'est trop performant. Puis je comprends. Mais moi, mettons, le côté pastoral, on va dire, avec guillemets, que j'ai vécu, c'est probablement la chose que je retiens le plus de mon secondaire. Puis tu sais, quand tu dis que tu parles d'ANEB comme étant quelque chose de, une communication, ouvrir le canal de la communication. Je pense pas que des tabous, c'est quelque chose qui peut aider en général. Il faut parler des affaires. Puis moi, jeune, on rencontrait des gars en désintox. Ouais. Et je me souviens être assis autour, puis c'était vraiment cool, man. C'était tellement nice. C'était mon activité favorite. C'était le dimanche. On arrivait à l'école, mettons, à 1h l'après-midi. On jouait au volley, au soccer. On faisait un sport avec... c'était des gars entre 18 et 30 ans. Fait qu'on faisait, mettons, on joue au soccer. Fait que de 1 à 3, on joue au soccer. On sort, on se faisait livrer du poulet. C'était écœurant. On mangeait le poulet. En jasant. Fait que peu importe comment tu t'assois, pis ça, on est assis. Mettons qu'il y avait 15 étudiants, 15 gars, des animateurs, pis ça, des animatrices. On mange le poulet. Naturellement, la discussion ouvre, pis ça. Après ça, on tamisait une coupe de lumière, on se mettait en cercle. Et là, c'était poser n'importe quelle question. Il n'y a aucun tabou. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Les gars ont la liberté de répondre ou pas. Et man, les échanges qui ont eu lieu. Et je me souviens, moi, j'étais pas un consommateur de drogue. C'était pas quelque chose qui m'attirait. Fait que je me sentais pas... en danger. Ouais. Il y a une partie de moi qui pensait à certains de mes amis faire « faudrait que cette personne-là soit ici », puis qu'elle entende ça. Mm-hmm. Tu sais, quand tu dis que la personne qui accompagne la personne qui est dans le besoin, si elle veut pas s'aider, il n'y a rien à faire. Mais non, c'est ça. Tu sais, moi, ça, on a appris ça jeune. C'est souvent les gars des index qui disaient « Ah, man, moi, il a fallu que je perde la garde de ma fille pour réaliser que j'avais besoin d'aide. » Tout le monde me le disait. Mais j'ai perdu tous mes amis, puis il n'y avait rien à faire. Il fallait que ça vienne de moi, tu sais. Et je me souviens qu'à chaque fois que j'ai fait cette activité-là, sortir et la ride de charge jusqu'à la maison, comme mes parents sentaient que ça avait été un thing. Faire comme, hey, wow, t'as vécu une grosse journée. Tu sais, ça a été un big deal. Puis d'avoir, comme, je le sens aujourd'hui où je suis comme, je veux retrouver ça. C'est niaiseux, mais mettons, consulter dans ma tête, c'est un peu genre, je retrouve en microdose ça. Et dans ma tête, toi, dans tes conférences, tu retrouves ce genre d'échange-là. Complètement. As-tu vu La Cure?
Le documentaire La Cure. Toi, il faut que tu vois le documentaire La Non. Cure. Mon Dieu Seigneur. T'es pas prêt. C'est vrai? Accroche-toi, attache-toi, puis on part. Là. C'est vraiment bon. Tu vas capoter. Si ce que tu as vécu là, ça te touche, la toxicomanie, l'alcoolisme, des gens qui s'en sortent puis qui essaient de s'en sortir, écoute ça, c'est capoté. Mais il y a une grande partie de moi qui a envie, des fois, de retourner, mettons, à mon école secondaire pour faire « Hey, je peux-tu? » Parce que moi, j'ai participé à ces activités-là, puis quand j'étais au cégep et à l'école de l'humour, j'animais ces activités-là. Ouais. Il y a une grande partie de moi qui fait comme « Ah, je pense que... » Autant, parce que quand tu animes et quand tu es étudiant dedans, à un moment donné, c'est plus un rapport d'autorité, c'est juste on s'ouvre tous les uns les autres. Puis, et c'est une partie, c'est niaiseux, mais le podcast fait un peu cette job-là dans ma vie, faire comme ah, attends, prendre le temps de s'asseoir, se regarder dans les yeux, puis finir par. Ça veut pas dire qu'on peut pas déconner, puis, mais à un moment donné, d'avoir des conversations de même, des genres de pis la vie, c'est d'une richesse sans borne. Ah oui, mais ça. Fait que toi, les conférences, comment ça a commencé? C'est-tu toi qui as lancé ça ou il y a une école qui t'a approché? C'est pas tant des conférences dans la mesure où, tu sais, je fais des conférences pour le Festival Regard, mais ce que je fais avec les jeunes, c'est pas mal... Mais, tu sais, un jour, je vais faire des conférences, j'imagine, mais c'est plus organique, tu sais, dans le sens que je m'en vais rencontrer, je m'en vais faire de la sensibilisation. Ça s'appelle une conférence, mais ça, vous appelez ça une conférence, mais c'est vraiment plus un échange, une rencontre. C'est vraiment un échange, une rencontre. Puis, tu sais, à NEB, ils sont en train de mettre à l'essai. L'année passée, ils ont essayé, cette année, ils ont essayé de faire une campagne qui s'appelle « Abat les troubles alimentaires ». Puis, c'est une journée dans l'année où une école fait comme « Hey, aujourd'hui, vous avez le droit de mettre des bas funky, mettons, n'importe quoi, parce que c'est dans des collèges privés. Puis, faut que tu donnes 5$ pour la cause. » D'où le ABA, les troubles alimentaires. C'est une espèce de pied de nez à la maladie. Puis, on est allés, Catherine et moi, les deux porte-parole, faire le tour des écoles pour aller voir les jeunes, les rencontrer. Puis, ceux qui embarquaient dans l'aventure... Très OD, bravo. Je sais pas, c'était super contagieux. C'était super OD, mon enfant. Alors, vous quittez l'aventure ce soir. Ceux qui embarquaient dans l'aventure, dans le fond, étaient invités à écrire un petit mot sur un papier en forme de bas, puis à le mettre sur un babillard. Un babillard. Puis c'est capoté, man. Pour vrai, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit des secondaires 3, des secondaires 2, des secondaires 4, des secondaires 5, des gens qui sont pas bien dans leur peau, des gens qui sont entourés de quelqu'un qui souffre. Il y a de la job là. Il y a vraiment de la job à faire en termes de valorisation de l'image, puis de mettre dans la tête aux jeunes que la diversité corporelle, ça marche, puis que c'est hot, tu sais. Puis c'est pour ça que ça me fait capoter de voir des artistes comme Lizzo, qui est une chanteuse que j'adore, qui est une black, qui est forte, qui est ronde, puis c'est beau, puis c'est nice, puis elle fait la même affaire que n'importe quelle fille qui serait un peu sexy, puis c'est super nice, tu sais. Puis pour ne nommer que celle-là, mais il y a comme quelque chose dans la jeunesse qui est important pour moi, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, mon implication me vient de ma mère. Ma mère a été atteinte de troubles alimentaires toute ma jeunesse. Fait qu'il y a comme quelque chose pour moi d'important, tu sais, d'aller offrir ce soutien-là. Ben, c'est surtout de le présenter, parce que moi, je fais rien, là, dans le sens que c'est pas moi qui soutiens, mais de montrer qu'il y a des ressources, puis de montrer que c'est normal de se poser des questions, c'est normal d'être confronté, mais qu'à un moment donné, il faut que ça devienne... faut aller chercher d'aide. C'est clair. Tout simplement, tu sais. C'est clair. Moi, c'est la seule affaire, l'entraînement excessif, la bouffe, compter les calories, se regarder puis se voir plus gros qu'on est, se déprécier, le body shaming... C'est pas des affaires qu'on connaît pas, là. Mm-hmm. C'est pas des affaires que tu vois juste dans les films. C'est des affaires concrètes, là. Toi, regarde-moi dans les yeux puis dis-moi une journée sur la dernière année que tu t'es pas entraîné en disant « j'ai trop mangé, je vais perdre » ou vice-versa, « je me suis pas assez entraîné, il faut que j'aille m'entraîner parce que sinon je vais prendre du poids. » Moi-même, qui est porte-parole pour ANEB, je suis à risque de ça. Ouais. On est tous à risque. On est tous confrontés à se faire dire qu'une poutine, c'est pas bon, que ça fait grossir, que ça, c'est pas beau, que ça, c'est nice, qu'il faut que tu aies un bubble butt. Tu sais, il y a comme toutes ces affaires-là. C'est comme n'importe quoi, c'est l'équilibre. C'est trouver exactement l'équilibre. De faire... Puis c'est de pas te mettre d'interdit, de pas se dire la poutine, c'est pas bon. C'est pas vrai que c'est pas bon. C'est bon, une crise de poutine. Ah ouais. Si t'en manges 7 fois par semaine, c'est pas bon, c'est sûr. C'est pas bon pour ton corps, c'est pas bon pour ta tête, c'est pas bon pour ton énergie. C'est comme l'entraînement. Exact. C'est bon de s'entraîner. Faut s'entraîner. Je m'entraîne. Tu t'entraînes. C'est important pour le corps. Je TDA, ça fait du bien, ça oxygène, mais 7 fois semaine,
Ça donne rien. Too much. T'es dans c'est excessif. Si ça te rend heureux, puis c'est pas pour toi. Mettons, si je t'enlève un entraînement par semaine, puis tu respires pas, il y a un problème. C'est ça. Mais c'est encore une fois, c'est une question d'équilibre, c'est une question de cas par cas. Ça revient à l'enseignement qu'on disait tantôt, de faire un étudiant TDA ou TDAH n'aura pas les mêmes besoins qu'une autre personne. Moi, je sais que, mettons, le sport, c'est vraiment un anxiolytique. Ouais. Ça me fait un bien tellement grand. Fait que je suis comme, c'est important, c'est le fun, c'est une petite thérapie. Ouais. C'est pas freak. Tu sais, je suis quand même assez équilibré là-dedans, tu sais, puis je mange vraiment beaucoup. Tu sais, comme il y a une partie de moi qui fait aussi, je m'entraîne aussi pour être libre de manger ce que je veux. Tu sais, mais, tu sais, ce que je trouve le fun dans ce que tu dis, c'est de trouver justement l'équilibre de faire, hey, c'est bon une poutine, mais pas tous les jours. Comme manger over santé. Mais oui. C'est pas mieux de l'autre bord. C'est pas mieux de l'autre bord. Et c'est toujours une question d'équilibre. Complètement. T'sais. Puis tu me sembles être quelqu'un d'équilibré. Et de très conscient de toi, de tes failles, de tes forces. De plus en plus. De plus en plus. Et de vraiment, j'ai l'impression que... Puis tu sais, quand tu dis ton mot évolutif, j'ai l'impression que tu incarnes ça. Que tu n'as pas peur de changer d'avis ou d'évoluer sur une réflexion. Non. Et que d'un jour... Je suis pas orgueilleux là-dessus. Non, c'est ça. Pas du tout. Tu me sembles être très, très, très dans tes choses exactement. Là, en ce moment, je suis ici, je pense ça. On se recroise demain, puis on verra si je suis encore... Puis je suis jamais fermé, tu sais. Puis je pense que toi non plus. On fait des rencontres, man, puis on voit du monde, puis c'est comme, tu sais, la vie est longue, puis le monde est petit, là. Moi, dans ma tête, c'est ça, là. J'ai l'impression que je parle là, puis je me vois à 42 ans, dans 10 ans, puis je suis comme, mon Dieu, je vais être rendu où, tu sais, ça va être quoi? T'sais, parce que moi, en ce moment, je me sens vraiment comme j'ai compris la vie, là. Moi, en ce moment, au jour le jour, je suis comme, plus ça va, plus c'est peaufiné, mon affaire, puis c'est récent moi, comme avec moi, là, je parle pas, genre, de ma compréhension du monde entier, je parle de moi à l'intérieur de moi. Ouais. Je me sens, à tous les jours, un peu plus moi. Mm. Puis ça fait du bien pour vrai parce que pour avoir été plusieurs années à essayer d'être quelque chose ou à vouloir montrer que je n'étais pas quelque chose, ça fait du bien de laisser mon vrai moi être là puis l'apprécier. Bien, c'est sûr. Mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tu es si rafraîchissant comme être humain et si charismatique parce que justement, t'es toi-même. Puis ça se sent. Puis ce que j'aime aussi dans ton discours, c'est que tu gardes une partie de zone grise qui fait en sorte que mais je vais continuer à apprendre. Qui fait en sorte qu'aujourd'hui, dans ta tête, tu es comme tu te comprends mieux qu'hier. Et demain, puis c'est pas la science infuse, c'est ça. C'est évolutif. C'est évolutif. Vraiment, vraiment. Mettons, pour toi, qu'est-ce que tu te souhaites? Je me souhaite de l'équilibre dans tout. Tu sais, on parle d'équilibre tantôt, mais pour vrai, c'est quand même un leitmotiv pour moi d'être bien avec qui je suis, de m'entourer de gens qui me rendent bien, de rendre bien les gens autour de moi. Je me souhaite de travailler, de faire des rencontres stimulantes, d'essayer 1000 affaires. Je me souhaite de me planter. Je me souhaite d'être capable de me relever. Je me souhaite du gros cash. Non, c'est pas vrai. Yeah! Non, mais tu sais, je me souhaite d'être en santé, man. Je me souhaite de garder mes deux jambes. Je me souhaite d'avancer. Je me souhaite de voyager. Je me souhaite de vivre, là. Tu sais, j'ai l'impression que pour la première fois de ma vie, on dirait que cette année, j'ai conscience que la vie passe, tu sais, puis le temps passe, puis j'ai envie de vivre longtemps, puis intensément. Fait que je veux prendre soin de ma machine plus que jamais. Ben, je te ferai pas perdre ton temps plus longtemps. Félix-Antoine, t'es vraiment, vraiment un bel être humain. T'es super fin. Vraiment, merci d'avoir passé ce moment-là avec moi. Ben, merci à toi. Puis, t'en reviendras? Puis, j'adorerais ça. Puis, parlant de prendre soin de la machine, il faut que j'aille pisser. Yeah! Merci, Félix.